Ils vont prendre ton nom pour partir, ils vont t'insulter, te laver jusqu'à... Il n'y a pas... Si vous voulez cotiser, moi aussi vous pouvez cotiser pour moi parce que ma vie est fade. Parce que les deux imbéciles qui sont là, on ne peut pas cotiser pour eux. Ils sont inutiles à la société parce que eux là, ils sont dans la société, ils sont inutiles. Donc c'est mieux, ils vont partir en prison, ils vont rester. C'est mieux, ils seront volés, on les attrape, ils se vont en prison. Là-bas, là, on ne paye pas loyer, on ne paye pas à manger. Ils vont te donner riz tombé dans l'eau, tu vas manger, tu vas grossir. Quand tu vas grossir, tu seras très beau. Ils vont sortir. Parce que les chansons, ils font là. C'est quelle chanson? Ils savent pas chanter. On a qu'à leur dire la vérité. Ils savent rien chanter. Ils valent rien. Ils savent rien faire de leurs 10 doigts. Leur cerveau là. Ils mettent ça en bas de leurs pieds. Et puis ils mettent l'eau de coco maintenant dans leur tête pour se promener dans l'Abidjan là. On a qu'à faire quelque chose pour eux. Mais ce matin là, Dieu merci, ils ont eu la chance que Jarabi m'a pas fait monter quand ils étaient dans le live. Et ils sont arrogants. Et pourquoi tu leur donnes conseil, ils t'insultent? Je jure, quand tu leur donnes conseil là, ils t'insultent, ils te lavent. On leur demande d'aller demander pardon à leur grand soeur. Ils disent qu'eux ne peuvent jamais demander pardon à leur grand soeur. Que vers quel côté ils vont se lever pour aller demander pardon. Il dit que c'est vous qui avez le temps à gaspiller sur cela. C'est vous qui avez le temps à gaspiller. Parce que comme aussi, on était dans 5 000 ou 20 000 personnes connectées là, c'est pourquoi. Mais c'est des inutiles. Faut pas que quelqu'un va prendre son argent pour donner à ces imbéciles, ces chiens, ces dagbelés, ces niens là. Ne leur donnez rien parce qu'ils ne méritent rien. Ils ressemblent à des prisonniers. C'est-à-dire que vous êtes habillés, vous promenez, vos parents ont l'argent. Ils sont millionnaires, ta grande c'est pétrolière. Mais toi, tu ressembles à un brigand. Même ceux qui fument dans là, c'est pas eux tous qui sont bêtes comme ça. C'est pas eux tous qui sont bêtes. Même ceux qui sont dans le fumoir à Abidjan là-bas là, c'est pas eux tous qui sont bêtes. C'est pas eux tous sont pas des voleurs. Mais ceux-là seulement là. Mais tout ce qu'ils ont fait, s'ils ont réussi dans leur vie là, c'est que ouais, ils sont allés se laver quelque part. C'est mieux pour eux-mêmes. Parce que ça sera même pas facile dans leur vie là même. C'est la malédiction qui les suit comme ça. C'est pas parce que aussi, ils sont bêtes, mais c'est la malédiction qui les fatigue. En tout cas, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Il y a beaucoup à dire, mais je vais laisser les autres. Merci beaucoup, ma chérie, merci. De rien. Bonsoir, bonsoir. Justice pour les jumeaux, justice pour les jumeaux. Bonsoir, on a compris. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, j'ai suivi votre live là, vraiment. Tout le monde avait son mot à dire, mais vraiment. J'ai suivi, bon, toutes les vidéos que j'ai vues sur le net là, sur TikTok, comme sur tous les sites là. Apparemment, c'est celui qui est devant là. J'ai l'impression que c'est celui qui a toujours la parole, c'est toujours lui qui parle. Mais son frère jumeau là ne parle jamais. Donc moi, voilà. C'est qu'il y avait comme idée à vous donner là. Celui qui est derrière là, on peut le récupérer. Ah ouais? Parce que même, c'est lui qui est devant là, c'est toujours lui qui dit, on va pas demander pardon. S'il veut, on va nous aider. S'il veut, on va faire. Apparemment, lui qui est derrière là, son frère là, lui il parle jamais. Mais c'est celui qui est devant là, il est arrogant jusqu'à il apparaît. Celui-ci, on les sait pas là. Franchement, si on les sait pas, si quelqu'un peut aider celui qui est derrière là, on s'endra de son frère là. Pour lui dire, ah, moi je vais t'aider, mais faut pas dire à ton frère, viens, on cause, il va te parler, dans ma maman, on s'est parlé. On peut sauver celui qui est derrière là. Parce que là, dans toutes les vidéos qu'on voit là, c'est celui qui est devant, qui a toujours la parole, c'est lui qui insulte, c'est lui qui fait tout. Il y avait une vidéo, mais où il disait que tous ceux qui nous disent, on va aller travailler là, attendez après l'élection là, on s'est attrapé, il y a les attrapés un à un. Quelqu'un qui demande de l'aide, il y a ce qu'il dit. Et puis l'autre, lui, il parle jamais. Dans toutes les vidéos que j'ai vues sur TikTok, son frère jumeau, là, lui, il parle jamais. Même quand celui qui est devant, là, en train d'insulter les gens aussi, là, son frère parle pas, lui, c'est comme si, il regarde la caméra seulement, il dit même pas un mot. Donc, je trouve que s'il pouvait aider, si quelqu'un peut avoir le numéro de son frère jumeau, là, lui, on peut l'aider. Voilà, c'est ce qui me fait mal, au fait. C'est ce qui me fait mal, même. Si quelqu'un le connaît, même un peu en rentrant en contact avec son frère jumeau, pour dire, il veut te parler d'homme à homme. D'homme à homme, mais faut pas dire à ton frère. Voici ça, vous allez voir ce qu'il va vous dire. Il va vous dire, vieux mon ce qu'il te dit, c'est la vérité, hein. Moi, mais il dit à mon jumeau qu'il va demander pardon, mais il n'est pas prêt. C'est ce qu'il va vous dire. Où il est là, mais si tu lui demandes, il est prêt à aller demander pardon, savoir, mais il regarde son frère jumeau. C'est son frère là qui a toujours la parole, c'est lui qui parle. Si vous voulez nous aider pas, à ça n'a rien qu'à s'il veut pas nous aider, on vous force pas, vous allez voir. Quand on va avoir notre, vous allez voir. On a l'impression que dans les vidéos qui sont sur TikTok, c'est lui seulement qui a toujours la parole, c'est lui, et puis c'est lui qui insulte seulement. Quand il voit un commentaire d'aller travailler là, il insulte. Quand il voit un commentaire ça, il insulte. Son frère là, lui, il parle jamais. Donc je pense même que si on le sait pas là, ça peut aller.
Puisqu'ils ont le même téléphone, si quelqu'un le connaît, il peut en rentrer en contact avec. En Sandra, c'est celui qui insulte à chaque fois là. Je pense qu'on peut sauver le temps parce qu'il va nuire à la vie de son frère. À voir dans la vidéo là, son frère ne parle jamais. Son frère, on sent qu'il veut quitter dans la galère là même. Si on Sandra de celui-là, vous avez proposé de travailler à son frère, il veut juger que son frère là, il va vouloir travailler. Mais comme son frère jumeau est là, ils sont un là. C'est ce qui fait qu'il est su dans cette bêtise là. Dans toutes les vidéos, c'est toujours lui qui insulte, c'est toujours lui qui insulte, c'est lui qui insulte. Donc lui qui est devant avec Gaïa. Voilà, c'est lui-même. C'est lui qui est C'est dans les vidéos, c'est lui qui insulte. Juste qu'il dit après l'élection là, tous ceux qui nous disent qu'on va aller travailler là, il va les attraper un à un. Quelqu'un comme ça, il veut aller quelque part. Pourquoi vous voulez qu'il parte travailler? Il veut pas travailler, il veut vivre gratuitement. Laissez-les. Oui, c'est ça ils sont en train de dire là. C'est celui qui est devant, c'est lui qui dit tout ça là. Sinon son frère là. Attends, s'il te plaît. Gassama, qui vit gratuitement, ça c'est leur problème. Non, ne n'est pas de ça. Et s'ils veulent vivre gratuitement, ils n'ont qu'à vivre gratuitement. Pourquoi ils viennent nous demander de cotiser? Ils demandent à tous les Ivoiriens de cotiser. Oui, mais ils ont dit ils forcent personne. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux pas, tu donnes. Ils ont raison. Ils veulent vivre gratuitement. Ils ont même si tout ça, ils ont raison. Ils ont tellement raison. Ils n'ont forcé personne. Le problème est que ils ont été clairs avec tout le monde. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux pas, tu donnes pas. Ils ont tellement raison. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu donnes pas. Fermez vos micros, vous tous. Fermez vos micros. Maman, tu as fini? Bon, j'ai fini de parler, Sinon, c'est ce qu'il avait dit. Parce qu'il y a l'impression que celui qui est derrière là, il n'a jamais la parole. C'est lui qui dit toujours. C'est lui qui parle, c'est toujours qui se met à insulter. Celui qui ne nous aide pas, on s'en fout. Il y avait une vidéo là même là, où il est en train de dire que non, ne nous aidez pas. Faites ce que vous voulez. Et puis lui qui est derrière là, il a répondu qu'actuellement, à la force de dormir dehors là, moi, mais je suis malade, il n'est pas lu. Il m'a fait de la peine en même temps. Malgré que son frère est en train de dire, ne nous aidez pas, laissez. Il a parlé. Que à force de dormir dehors là, les moustiques m'ont piqué, quand je vous aussi, j'ai pas lu, que pardonnez de nous. Et puis lui, il a crié, on s'en fout, ne nous aidez pas. Il s'est dit, mais lui, il va venir à la vie de son frère. Hein. Donc là, si vous voulez, vous pouvez voir ce côté-là. C'est vrai, ils sont les jumeaux. On peut essayer, on ne sait jamais. On peut essayer. Ouais, tonton. On peut essayer, on ne sait jamais, s'il vous plaît. Ouais. Essayez de rentrer en contact avec le deuxième, on ne sait jamais. Tu as pris Yop à midi, là, il y a quoi? Tu recharges ou bien? Non, quand il fait, moi, il grignote un peu. Ah, Grando, tu dis pas tout. Hein. Bon, c'est vrai, c'est que vous dites les sont même chose, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, on ne sait jamais. Essayez d'entendre à celui qui ne parle pas là. Essayez de lui parler de ça. Non. Oui, mais je te dis comment ça passe. Allez, attends, s'il te plaît. Allô? Attendez, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Fermez vos micros en bas. Sinon, on risque de vous faire descendre en bas. Voilà. À chaque fois que quelqu'un finit de parler là-haut, tu vois là-haut, là, tu donnes la parole à la personne suivante. Voilà. Et puis, tu fais descendre la personne qui a fini là et tu fais monter une autre personne. Donc, du coup, ça va faire le tour comme ça. Ça fait le tour, ça fait le tour. Et à chaque fois que c'est comme on appelle, ces trucs. C'est rempli. Bon, comme tu es là-haut, je te gratifie. Oh, ouais, Adi. Mieux tu me laisses gérer, sinon tonton est trop bête pour ça. Toi, t'as géré, t'as tout gâté. Tonton est trop bête pour ça. Ouais, tu as admis fort. Tonton Akwawa Tout choco ne t'aime pas. Tonton Akwawa, tout choco ne t'aime pas. Elle dit je suis là. Elle t'aime pas. Hein. Ouais. Je t'ai mis toutes les fonctions. Et donc, du coup, tu peux faire descendre, tu peux faire monter. Ça me fait plaisir. C'est rien, c'est famille. Vas-y. Yabadra. Bon, la Catalia. Je vais diriger live, chez. Il y a pardon, Katalo, pardon. La Catalia, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonsoir, Toto. Aquaba, comment vous allez? Ouais, ça va bien. Moi, je viens revenir un peu sur ceux qui sont dit, ce sont les parents, ce sont les parents. Les parents n'ont rien fait. Il n'y a pas un parent qui met son enfant au monde et puis il veut voir son enfant, comment dirais-je, ne pas reçu en fait. On est d'accord? Il n'y a pas un parent qui met son enfant au monde et puis il veut que son enfant traîne dans la rue. Si un parent t'a mis au monde, tout parent, ce que la maman a fait là, c'est elle a fait son devoir.
Quand tu mets ton enfant au monde, si ton enfant dit il veut ça, tu lui donnes ça. Ça ne veut pas dire qu'elle a gâté les enfants, ça ne veut pas dire qu'elle a mené les enfants à devenir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'elle a poussé les enfants, elle a dit que c'est que ça te vous donner là. Si vous grandissez à ne travaillez pas, laissez vos grands vont vous aider. Non. Ils ont 28 ans, on n'est pas parlé des enfants ici. Moi, je suis parlé, je n'ai même pas 28 ans. Il n'y a même pas encore 25 ans. Mais je me cherche, c'est pas parce que mes parents ne me donnent pas ce que je veux. Mais j'aime l'argent. Quand tu aimes l'argent, puis tu aimes le luxe, là, il faut te chercher. On n'a pas dit de dormir parce que ma maman m'a donné, mais parce que mon papa m'a donné, mais parce que mon papa m'a donné. Pourquoi les enfants des boss, là, ils vont à l'école pour avoir des diplômes? C'est pour aller s'asseoir dans le bureau, non? Et quand ils vont s'asseoir dans le bureau, c'est pour gagner, l'argent qu'ils vont gagner, ils vont donner ça à les papas. C'est pour eux-mêmes, non? Puis le luxe gratuitement. Oh, pardon. Toi, pardon. Ferme ton micro. Pourquoi eux, ils vont encore à l'école? Pourquoi ces enfants-là cherchent les diplômes? Parce que pourtant, les parents ont tout. Les enfants des ministres, là, ils vont à l'école, ils cherchent des diplômes, non? Marie, qu'ils peuvent tout faire. Marie, on peut tout leur donner, ils ne s'asseyent pas et puis ils cherchent. Pas parce que ma grande soeur et mon grand frère a ça que moi, je dois forcément, comment dirais-je, m'asseoir parce que j'ai été élevée comme ça. Et on a parlé des gens qui ont 28 ans, on n'a pas parlé des enfants. Et moi, mon enfant, il a 7 ans, il est intelligent que les deux gros bêtes qui sont assis là. Mon enfant, mec, à 7 ans là, il est intelligent 1000 fois que les deux gros bêtes qui ont 28 ans là. On vous parle d'une réalité, vous parlez des parents. La maman, elle a fait ce qu'elle devait faire, c'est son devoir. Moi, mon enfant, il me bat pour lui. Si il dit, il veut vélo, il a cherché, il a lui donné. Ça veut pas dire que, je sais pas te lui dire que parce que tu veux tant, il te donne là. Si tu grandis, si tu as 28 ans, comme ces deux imbéciles là, il faut partir t'asseoir. Et puis, tes frères qui y a fait derrière toi là, ils vont te nourrir. C'est pas de ça qu'on parle. On a été parlé des deux gros vieux qui sont assis là, parce que leur maman a dit qu'ils veulent bousculer, leur maman les donne. Donc, eux là, ils doivent s'asseoir et puis les mamans vont venir les donner encore. C'est qu'ils ont pas dit réveiller les mamans, va venir les donner. On vous parle d'une réalité, vous venez parler c'est là, ce sont les parents. Les parents n'ont rien fait ici, les parents ont fait les devoirs, c'est ce qui est normal. Quand tu mets l'enfant au monde là, tu lui donnes tout ce qu'il veut, ça veut pas dire que hey, si tu grandis, faut pas dire faire ça. Ça veut pas dire ça. Gâté aussi, hein. Pardon, toi, ferme ta gueule. Tu envoies ton enfant et puis il refuse et puis c'est toi qui es là. Pardon, toi, ferme ta bouche. Toi, seulement, ça coûte, toi, mais si monter même. Non, seulement, je parle de toi. Si tu envoies ton enfant. Gassama, attends. Bon, t'es monté. Soit tu parles, soit tu dis. Non, je vais parler. J'étais en train de parler. Kata, si tu n'es pas d'accord avec ses idées, il faut attaquer ses idées. Il faut laisser. Oui, mais ce sont ces idées qui sont attaquées. Mais ok, donc Gassama, souffle d'écouter, quoi, s'il te plaît. Vas-y. Il me laisse parler. Il va te laisser parler. Il vient monter ici pour dire que non, ce sont les parents parce qu'ils ont été élevés comme ça. Oui, ils ont été élevés comme ça. Ça ne veut pas dire que là, parce que tu as été élevé comme ça, je ne sais pas te dire que mon enfant, comme il t'élève comme ça, il te donne tout là. Si tu grandis, il faut être bête. Si tu grandis, il faut partir t'asseoir, les gens vont te nourrir. Ou bien il faut venir t'asseoir sur les réseaux sociaux. Comme il y a réseaux sociaux là, il faut venir t'asseoir, ils vont te nourrir. Qui va venir nourrir qui ici? 5 fois, ils n'auront pas. Si toi, si tu es fâché là, prends tout ton compte en banque, envoie-les. Si tu es fâché, prends tout ton compte en banque, envoie-les. Nous, on s'en fout. Si toi, tu veux les aider, il faut les aider. Personne ne va les aider ici. Moi, mais il n'y a pas encore 28 ans. Ils me cherchent. Moi, mes parents, c'est pas parce que c'est ce que je veux là, mes parents me donnent pas. Mes parents me donnent tout ce que je veux. Mais quand tu aimes l'argent, et puis tu aimes le lustre, là, tu aimes les bonnes choses, s'ils n'aiment pas le lustre, là, pourquoi ils vont chercher maison en gris? Pourtant, les parents, même qui l'ont élevés, puis on les a élevés dans le lustre, là, eux, là, eux-mêmes, ils vivent comment dirais-je, à Yopougon. Pourquoi ils peuvent partir vivre à Angers? Eux, ils sont plus intelligents que les mamans qui les ont mis au monde, d'accord? Hein, c'est ça, quoi. Hein, je vois un peu. Toi, Kassama, si tu es fâché, prends tout ton compte en banque, envoie-les. Nous, on s'en fout. La personne qui veut les aider, n'a qu'à les aider. Mais pendant que nous, on est encore vivants, là, nous, on va parler, personne ne va les aider. Voyez la vérité en face. C'est pas des enfants. Nous, on n'a même pas encore 28 ans, là, mais on se cherche. C'est pas parce que c'est quoi on veut, on va pas gagner de nos parents, on va gagner. Mais quand tu aimes l'argent, faut chercher pour toi-même. Les enfants des ministres, on les voit encore partir à l'école pour chercher des diplômes. Ils vont pas aller s'asseoir dans le bureau, l'argent, ils vont pas donner ça à les parents. C'est pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes. On a parlé de deux gros vieux bêtes. Que mon enfant même de 7 ans est intelligent que eux. Et puis vous allez venir dire que non, les parents les ont élevés comme ça. Les parents ont fait comme ça. Les parents ont fait quoi? Les parents les ont élevés, c'est leur devoir. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ils ont, j'ai mis un enfant au monde. Il n'y a pas le laisser dans la souffrance parce que je souffre. Si je souffre, je dois tout faire pour que mon enfant ne manque de rien. Ça veut pas dire que mon enfant, si tu grandis, il faut pas tu faire ça. Ça veut pas dire que mon enfant, si tu grandis là, il faut partir, comment dirais-je, faut t'asseoir, les gens vont venir te nourrir à réseau social, faut t'asseoir, tu vas venir cater tes pieds, tu vas parler. C'est que nous tous, on va s'asseoir, on parler, mais c'est devant les gens, on peut pas parler. On va s'asseoir, on parler, puis on va quémander. On va quémander.
Eux, au moins, ils ont eu la chance d'avoir des grandes sœurs qui font un peu tout pour nous. On n'a pas eu cette chance-là. Nous, on a des parents qui nous donnent un peu tout, mais on n'a pas des grands frères, des grands sœurs qui sont élevés. Mais on se cherche. On se cherche. Quand tu vois les enfants sorciers, là, il faut reconnaître que ce sont des sorciers. Faut pas mettre ta soeur ici pour dire que non, c'est les mamans qui les élèvent comme ça. Les mamans les élèvent comme ça, et puis quoi? Et puis quoi? Les mamans les élèvent, elle a fait son devoir. C'est ce qu'elle devait faire là, c'est ce qu'elle a fait, et puis elle est morte dignement. Même s'ils l'ont tuée, elle est morte dignement. On vous parle d'une vérité et vous êtes là en train de parler de comment dirais-je, maman, c'est la maman qui a fait, ce sont les parents qui ont fait. Les parents ont fait ce qu'ils devaient faire. Quand ils ont mis les enfants au monde là, mon enfant doit pas manquer de quelque chose, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est ce que la maman, elle a fait. Tu vas chercher à chuter, comme ça on va avancer avec les autres, s'il te plaît. Non, c'est ce dont je voulais. Attends, elle va finir. Je voulais un peu rectifier ça, quoi. Je voulais un peu dire à mon frère, Kassama, qui est là, que faut pas y va mettre la faute sur les parents. Si la maman, elle a fait ce qu'elle devait faire. Voilà. Elle a fait. Et puis pas à lui seul. Plusieurs sont ceux qui sont venus dire que non, c'est la faute des parents. Non, c'est pas la faute des parents. Les parents ont fait ce que eux, là, ils devaient faire quand les enfants sont nés. Ça veut pas dire que ils ont pas poussé les enfants à devenir ce qu'ils sont devenus. Tu comprends? Moi, c'est ce que je voulais faire un peu savoir mes frères et sœurs qui sont venus parler un peu que non, ce sont les parents qui ont fait. Les parents n'ont rien fait. On voit deux grandes personnes qui sont vraiment conscients et qui racontent du n'importe quoi. Les gens vous disent qu'ils sont pas normaux et puis ils veulent partir vivre en gueule. Nous-mêmes, on s'est... Ok, Katalia. On cherche à manger la main, on ne veut pas vivre en gueule. Voilà, il y a Gassama qui veut réagir à ce que tu as dit. Gassama. Ok. Tonton, on a tous grandi en Afrique. Comme parlons d'Afrique, en fait, on a tous grandi en Afrique. On sait qu'en Afrique, l'éducation, c'est la base. Exemple, tonton, toi, tu es plus âgé que moi. Tu me vois dans le quartier, tu m'envoies. Si je refuse, tu me frappes. Mes parents vont rien dire. C'est l'éducation. Demain, si tu me frappes là, demain, quand tu vas m'envoyer, est-ce que je vais refuser? J'ai pas cœur de refuser parce que je sais que tu vas me frapper encore. Arrêtez de dire n'importe quoi. L'éducation, c'est la base. C'est les parents qui ont failli à leur éducation. Ils ont raté leur éducation. Si tu donnes toi à ton enfant, il va savoir, il va croire que la vie est facile. C'est très simple. Ils ont été éduqués comme ça. Ok, c'est une part Ils ont été éduqués à ne pas travailler, c'est tout. Sinon, ils étaient éduqués à travailler là. Attends, je pense que c'est une part de vérité ce que tu as dit. Hein. Mais on va avancer. Tu as raison, mais c'est une part de vérité. D'autres peuvent interpréter ça autrement. On va avancer avec Ange. Ange Espoir, t'es là? Ok, on t'entend pas bien. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Non, pas du tout. Il y a ta main sur le micro, peut-être. Allô? Tu portes des écouteurs? Oui. Enlève les écouteurs. On t'entend pas du tout. C'est bon? Non, pas du tout. C'est pareil. Bon, reviens, arrange ça et reviens. On va prendre le petit prix. Le petit prix une fois. Le petit prix deux fois. Gassama, si tu n'as rien à faire là, il faut aller dormir. Le petit prix trois fois. On est pas moi, j'ai parlé. Non, ça arrête d'abord. Ne pose pas là. Non, Chicago, attends, ça arrête d'abord. Oui. Vas-y, le petit prix. Quand les gens disent que en Côte d'Ivoire, vous qui êtes bon, derrière l'eau là-bas, quand vous dites qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail, mais en Côte d'Ivoire, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de travail? Il y a du boulot. Ça sauf, c'est qui veut. C'est une question de volonté, au fait. Si tu veux travailler là, tu vas travailler. Quand tu vas à la zone de Yopougon là, va là-bas seulement. Tourne. Il faut dire que tu cherches du travail. Forcément, là, si tu es jeune seulement, vaillant là, que tu es courageux là, forcément, tu as gagné du boulot. C'est le qui m'a jeté là. Non. C'est pas moi. Hein. Moi, je sais que c'est toi, Mood. Est-ce que tu venez pour Gassama? Quand Gassama a te dit ces bêtises, vous êtes 8 panels là. Il n'y a pas une seule personne pour les recadrer. Allô? Mais il n'y a pas fini de parler. Non, attends, le petit. Attends, Mood parle. Quel est le problème? Allô? Attends d'abord, Mood va parler. Laisse-le, allez récupérer un. Vas-y, Mood. Quand je vais vous insulter là. Gassama, attends, Mood va parler. Attendez. Attendez, Mood va parler, c'est son live.
Vas-y, Mood. Parents africains. Il y en a, vous, famille, vous savez ce que c'est. Gassama dit des bêtises comme ça, il n'y a pas quelqu'un pour le remettre sur le droit chemin. Ah, il est un fou. Après, le récupérer un à un, non. Ok. Moud, on va laisser. Non, Moud, t'inquiète, les autres. Si tu veux parler, tu me dis comment tu parles. Le petit prix, vas-y. Donc, je disais que en Côte d'Ivoire, ici, si tu es un jeune, que tu es un bâton, que tu te lèves, tu as gagné forcément du travail. C'est vrai que tu vas pas gagner les millions, mais ce qui va te permettre de manger, de subvenir à tes besoins, là, tu vas pouvoir faire ça. Je vais 7 ans. Moi, mon petit frère, il a quitté la maison à 17 ans. 17 ans aujourd'hui. 17 ans, il a quitté là. Il se cherche. Mais quelqu'un qui a 28 ans, vous dites que, non, mais c'est pas possible. Ils n'ont pas envie de faire quelque chose. La raison même là, ce qui m'énerve, ils aident pas les gens qui ont besoin d'aide. Quelqu'un qui prend ça, toi, ta téléphone, tu viens sur Internet, tu dis non, quand tu dis, mais tu as un téléphone, là, tu peux pas vendre pour faire quelque chose. Tu peux vendre ton téléphone. Tu peux forcément faire ça. Mais tu as un téléphone, tu viens t'arrêter qu'il n'a qu'à t'aider, puis tu es arrogant encore pour mettre dessus. Mais qui n'a pas fait ça? Quand il dit les gens du réseau, quand ils veulent aider les gens là, quand tu vois un jeune vaillant qui a de vendre l'eau sur la route là, si ton cœur est droit, tu enlèves quelque chose, tu lui donnes. C'est ça, on appelle aider quelqu'un. Mais quelqu'un qui prend son téléphone et puis il a les derniers cris de téléphone, il vient s'arrêter, que aidez-moi, et tous, ils s'en vont l'aider. Mais c'est comme ça. La vie même est devenue comme ça. Les gens veulent rien faire. Et puis ça là, c'est pas comme c'est eux seuls. Les jeunes de maintenant veulent rien faire. Ils veulent s'asseoir là comme ça et puis les gens vont les aider parce que les gens ont l'habitude. Il faut inculquer le travail aux jeunes. La vie là, il n'y a rien qui est facile. Même quand tu es trop rassasié là, ça cause un autre problème. Donc il faut apprendre à faire quelque chose. Faut pas s'asseoir là comme ça et penser que tout va quitter du ciel et va descendre. Mais si eux disent que les grandes sœurs, elle est... va te battre. Et puis on dirait les gens les doivent quelque chose. Tellement ils sont habitués à recevoir toujours ce qu'ils veulent là. Ils n'arrivent pas à concevoir que quelqu'un leur refuse quelque chose. C'est ça qui les fait, c'est ça qui fait qu'ils sont arrogants. Déjà, ils n'ont aucun niveau d'études. Ils ne savent rien faire de leurs 10 doigts dans la vie. Tout ce qu'ils savent faire, c'est prendre leur téléphone, s'arrêter là et raconter du n'importe quoi. Des histoires dormies debout. Vous dites que l'autre qui est derrière, il parle pas. Il y a une fille qui est venue, elle dit que l'autre qui est... Les gens là, ils ont les mêmes ADN, vous savez ça. Ils ont les mêmes ADN, ils ont tout est même chose, identique. Les deux ne peuvent pas prendre le téléphone pour dire ce qu'ils pensent. L'autre dit l'autre le soutient. Les jumeaux là, ils sont toujours unis. Donc, faut pas, les gens ont dit que l'autre là, peut-être, il faut le prendre de côté. Il faut le prendre de côté où ça? Qu'il pas travailler. Il y a des jeunes ici, nous on le voit, ils vivent caniveau, ils ont l'argent, ils vivent caniveau, ils ramassent poubelle. Il y a un jeune, même très jeune, dans nos quartiers, il se promène, il ramasse, chaque maison lui donne 5 000, il passe pour ramasser les poubelles. Imaginez s'il a 10 maisons, bien 15 maisons, qui chaque jour il passe pour ramasser les poubelles. C'est l'argent. Mais pourquoi les gens sont assis là et puis ils pensent que la vie c'est un jeu, il faut s'asseoir là parce que ma grande c'est, je sais pas moi, donc tu vas t'asseoir là et puis tu vas rêver. C'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Même si ça peut vendre l'eau, vendre. On voit les enfants, les petites filles qui vendent poissons, même briquet là, les enfants s'en prennent ça jamais pour vendre. Dans les rues. Savon. Mais pourquoi eux ils peuvent pas faire ça? Pourquoi les gens se demandent pas pourquoi ceux-là ils peuvent pas faire ça et puis ils pensent qu'ils doivent s'asseoir là parce qu'ils sont habitués toujours à recevoir. Ils n'ont jamais fait d'effort de leur vie. Donc, c'est difficile. Ils ont un problème psychique au fait. Il faut qu'on fasse un effort. Ils ont un problème avec la tête. Ils ne nous servent à rien. Ils sont là, ils racontent n'importe quoi. Et puis quand, ce qui m'énerve, mais c'est vu live d'une personne là-bas. Quand on veut parler, ils ont des gros mots. Ils font, on dirait, ça c'est des problèmes pour la Côte d'Ivoire. C'est un vrai problème qui est là. Ça ce sont des problèmes ambulants. Et puis ils sont pas seuls. Il y en a comme ça plein. Ils sont là, ils servent à rien. Ils foutent la merde, ils font du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il faut qu'on fasse un effort pour les jeunes. Parce que les jeunes de maintenant ne veulent plus rien faire. Un jeune de 18 ans, il veut avoir quelque chose de quelqu'un qui... D'après, un jour, il y a une vieille qui a dit que longue vie là, ce qu'on appelle longue vie là, c'est les difficultés. Si tu entends que tu as longue vie, c'est que tu as les difficultés. Parce que tout ce qui est facile ne va jamais loin. Ça, c'est la loi de la nature. Il faut que les jeunes apprennent ça. Moi, il y avait 7 ans, mais ça là, je sais. Il faut se lever, il faut se battre. Mais pourquoi les gens veulent rien faire maintenant? Il faut se faire quelque chose. Vous êtes assis là et puis vous rêvez. Les garçons comme les filles, personne ne veut faire quelque chose. Les enfants, les petites filles de 17 ans, les petits de 18 ans, ils pensent que la vie est facile. Genre, je ne sais pas, il y a l'impression qu'ils ont un problème. Ils se disent que si je fais ça, je vais avoir ça. Mais tu fais pas d'effort. Moi, dans mon quartier, c'est une église ici. Les 3 enfants, les 3 petites filles sont allées chez Marabout, elles veulent avoir l'argent. Elles ont eu l'argent, le Marabout les a dit 3 mois. 3 ans pour vivre. Faut dire jeunes dames. 3 ans, là, les enfants là, toutes elles sont mortes. Pourquoi? Non, attends. Faut faire attention aux mots. Faut pas dire petite fille. Faut dire jeune dame. Faut pas dire moi. Bon, ok, des jeunes dames. Bon, c'était les enfants de 18 ans. En tout cas, moi, 18 ans, je pense qu'ils sont encore enfants. Ouais, les pépéros. Mais c'est des jeunes filles. Vas-y. Oui. Les 3
petites sont parties chez Marie, elles voulaient avoir l'argent. Je te dis que les petites filles là ont fait n'importe quoi. Les petites, quand tu les voyais, même tu dis, oh, les enfants là, c'est n'importe quoi, ils sont allés faire 3 ans. Bon, toi, tu as 18 ans. Tu dis 3 ans de ta vie là-bas. Tu as fait quoi de ta vie? Et puis, tu t'en dis 3 ans, toi, tu as mouru. Parce que les enfants pensent que tu vas déjà. Tout est facile. Oui, tu vas déjà. Les enfants pensent que tellement tout est facile, ils vont faire ça et puis ils vont vivre. On a donné l'argent, ils veulent vivre gratuitement, tchè. Ceux qui veulent donner l'argent, allez-y donner l'argent, ils ont raison. Je ne sais pas qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le pousse à penser que c'est si facile. C'est pas tout le monde qui doit faire travail forcé, arrêtez, c'est pas tout le monde. Vous aimez travailler forcé et ils aiment manger gratuitement. Attends, Gassama, pardon. Bonsoir à tous. Il y a un mot qui a parlé là. Attends, bonsoir. Attends, tu voulais parler? Non, mais c'est à qui de parler? Après la petite, c'était à qui de parler? Après, c'est Chicago, mais toi, tu veux dire quelque chose? Non, je veux rien dire. Moi, je voulais une motion. Bon, attendez. Grâce, vous venez d'arriver. Ok. Donc, Chicago, c'est à toi de parler. Ouais, le petit prix, merci, hein. C'était bien ton intervention. Mais Grâce, tu voulais une motion? Je voulais une motion par rapport à ce que Petit Prix a dit. Ok, vas-y, Grâce. Moi, j'avais une question à lui poser parce que par rapport à comment elle parlait, ça a dit qu'elle connaît bien le pays. Moi, je voulais lui demander, les petits qui vendent les mouchoirs 500 francs, là. Les enfants. Parce que ce sont des enfants, c'est jamais des adultes. Ceux qui vendent les mouchoirs au bord de la route 500 francs, là. Leur marge est de combien? Sois plus explicite pour elle, s'il te plaît, pour faciliter la réponse. Les petits qui vendent des mouchoirs à 500 francs, quand nous tous, on est au restaurant ou bien on est au maquis, là, il y a souvent des petits qui viennent nous proposer les mouchoirs. Oui. Voilà. Leur marge, quand ils vendent le mouchoir, là, à 500 francs, combien eux, ils gagnent dessus? Est-ce qu'on peut avancer un peu? Parce que tantôt, il y en a qui t'attendent depuis un moment, hein. Grâce, elle vient d'arriver, faut qu'elle attende. Donc, c'était une motion, c'était juste une motion par rapport à... Bon, il y en a qui attendent, il y a d'autres demandes depuis tout à l'heure. Bon, moi, en fait, j'ai fait ça parce qu'il y en a qui... Ok, j'attends. Elle vient d'arriver, tonton. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a d'autres qui sont là depuis. D'accord. Il y a d'autres demandes aussi derrière. Ça marche. Voilà. Bon, Grâce à ton tour. Mais vu qu'elle a déjà commencé, que la petite réponde à sa question et qu'on avance. D'accord, ok, Grâce, vas-y. Grâce. Vas-y, comme ça, elle te répond. Ok. De toute façon, tu parles du pays, des enfants, du pays, tout ça là. Moi, la seule question que je vais te poser, c'est que dans ton pays, que tu parles de mon pays, les enfants, voilà, ils souffrent et tout ça là. Les enfants qui vendent au bord de la route les mouchoirs à 500 francs, leur marge est de combien? Combien ils gagnent en vendant? Lotus, ça, ils prennent le paquet. Le paquet, c'est 10. Si tu n'as rien eu, au moins 2000. 2000. Mais ça peut te permettre de faire quelque chose. Par jour, si tu as vendu un paquet, tu as au moins 2000 bien 1500. Non, mais Grâce, je pense que tu as compris l'idée générale, c'est de ne pas rester à ne rien faire. Même si tu vends, même quand tu vends caca, même tu gagnes quelque chose. À quoi j'arrive? C'est ça, c'est l'idée, c'est l'état d'esprit, tu dois. À quoi j'arrive? Comprendre quoi. Oui, vas-y, Grâce. Un enfant de 10 ans. Ça, c'est un problème d'État. C'est plus un problème, c'est plus le sujet. Ça, c'est un problème d'État maintenant. Tu vois. C'est un peu, tu vas un peu plus loin, tu vois. Elle traite pas ça. Elle veut dire non, faut pas rester là à ne rien faire. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Mais l'exemple que tu as pris là, c'est compliqué, tu vois. C'est les enfants. Non, mais en parlant comme ça. Oui. Il y a des enfants de 10 ans. Comment elle parle là? Il y a des enfants de 10 ans qui ne restent pas là à rien faire. Qui vendent des mouchoirs. Moi, je vais lui répondre à sa question. Sur des mouchoirs, des paquets de mouchoirs qui vendent à 500 Togo. Ils gagnent à peine 50 francs. D'accord. Un paquet de mouchoirs. D'accord. Le petit là, sous le soleil, toute une journée entière. À quel moment il va se reposer? À quel moment il va réviser l'école? Mais est-ce qu'il pourra, j'en viens, est-ce qu'il pourra assez accumuler pour pouvoir payer même ses frais de scolarité pour aller à l'école? Donc c'est facile. C'est un autre sujet, non, on est d'accord. Ce que tu abordes là, c'est un peu un autre sujet, tu vois. Nous, on a 2 gaillards ici, fainéants, qui sont à la maison, qui foutent rien. Gassama, lui, son idée, c'est que c'est l'éducation. Attends, Gassama, je venais aborder
Lui, il dit ce sont les parents. On va avancer. Chicago, prends la parole, s'il te plaît. Parce que Fatou me suivait, ici en stage, là. Vas-y, Chicago. Ça va et toi? Voilà, quand il parle d'éducation, pour dire qu'on n'est pas éduqué à travailler comme ça, c'est un menteur. Je m'appelle Gassama. C'est Tilapia. Gassama. Ils sont venus. Attends, parler. Comme ça me concerne plus. Vas-y, Chicago. Non, comme c'est un Tilapia, il gagne facilement. Il paye la vie là. Il voit la vie là en porno. Faut laisser lui là. Il n'est pas intelligent. Que non, il n'est pas éduqué à travailler. Moi-même là, moi, je ne pas déjà travailler. On nous a éduqué à respecter les gens, aller à l'école, faire les trucs. Mais le travail, ça vient de nous-mêmes. On s'est levé pour travailler et puis on achète de nous-mêmes. Donc quand tu parles de que les parents ne sont pas éduqués, là, tu parles de quoi? Genre, quoi en global au fait? Là, tu as continué les conneries seulement pour dire que comme ça, on faire des petits. Tu m'as posé une question, je peux te répondre. Faut répondre, t'écoutes. Mais il m'a posé une question vieux. Non, mais la question, c'est dans le développement. Vas-y, Chicago. Donc là, on ne peut pas dire que c'est les parents. Les parents n'ont rien à voir dedans. Hein. Les parents, ils ont fait les pas. Ce qu'ils devaient faire, ils ont fait les pas. L'éducation, ils ont fait. Voilà, maintenant, là, ce qu'ils devaient faire maintenant, c'est ça, ils vont faire maintenant de eux-mêmes maintenant. Donc, pour dire que c'est les parents qui ont fait du genre, chose que truc là. Ça, c'est faux, hein. C'est pas les parents, hein. Non, ils sont innocents dedans. Ils sont tellement innocents dedans. Donc, c'est connu quand ils parlent là, ça va parler au fait. Pour dire que c'est ses parents. Non, c'est pas ses parents. Ce sont eux-mêmes qui sont levés. Donc, ils ont voulu être paresseux, là. S'ils veulent aller, donc, il n'y a pas de chez le numéro, donc, il n'y a pas de aller brancher à lui. Voilà, on va gérer l'affaire. Sinon, pour dire que les parents, là, non, hein. Les parents, tout sauf les parents. Voilà, moi, je ne sais pas ça. Tout sauf les parents. Voilà, si lui-même veut, lui-même aller brancher le truc à pauvre, là. Voilà, là, c'est qui t'a pas il va aller tu veux ou pas, c'est les parents, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Les parents n'ont pas travailler. Prends un cahier, stylo, note. Vas-y. Voilà, moi, il n'y a pas travaillé de moi-même. C'est volontaire, tu vois. Non, le travail, c'est venu de moi-même, c'est volontaire. Mais s'il levait un matin, puis moi, il s'apprend un métier, pas un qu'il a. Où ça arrive là, ça ici d'un grand garçon. Donc là, il faut que moi, me cherche de moi-même. Il faut qu'il me propre. Voilà. Donc là, ce qui n'est pas des parents, mamie, c'est l'auto là. Quand tu es pas reçu, il n'y a rien dedans. Faut arrêter de dire que les parents, non. Les parents n'ont rien à voir dedans. Faut pas dire les parents ici. Voilà. Si tes parents ne doivent pas lâcher là, faut dire tes parents. Mais pour dire les parents, non. Ils t'ont fait quoi? Tu connais ses parents? Ouais, quand tu as les parents, les éduquer. T'as rentré les petits ici pour dire que c'est mamie, c'est l'auto. Faut réfléchir un peu, frère. C'est comment? Ouais, pas tu vas par exemple, là, tu penses, ça y est, t'as trop reçu du genre, mamie, c'est l'auto. C'est les parents que tu veux ou pas là, c'est les parents. Non, laisse Gassama. Chicago, c'est toi qui le cherches. Attends, Gassama, Chicago, c'est toi qui le cherches. Attends, Gassama. Tu deviens fainéant, forcément. Non, Chicago, ne le cherche pas. Faut parler de tes idées. Voilà, faut répondre à ses idées seulement. Faut répondre à ses idées. Voilà. Faut pas l'attaquer. Ça vous dit quoi, bébé? Qui habite à Paris, à Chicago, ça n'a rien à voir. Faut attaquer ses idées. Non, vieux. Ça y est, moi, il prend une hypothèse très courte. Ça y est, il fait une introduction. Ça y est, c'est quoi, tu vois? Ça y est, dans la vie, là, ça y est, quand tu commences quelque chose, après une introduction pour dire que non, passer un débat, tu vas pas dans certains parler. Faut parler pour comprendre, il faut parler pour qu'on se comprenne. Et tu vois un peu. Faut dire les parents, les parents, à quoi. Ça y est, il faut voir, et c'est ça, c'est un sens. Faut dire qu'eux-mêmes, mais les parents, toi, tu connais ses parents, ou maintenant, tu as vu des noms, ben. C'est quoi ça? C'est ici là même. C'est un homme même qui est pour même là. Déjà, tu viens, tu m'attaques, tu dis que je suis Tilapia. Je suis Tilapia. J'accepte que je suis Tilapia, mais au moins. Non, Chicago, je t'ai dit de ne pas attaquer la personne. Non, vieux, moi, il t'attaque pas, avoir raison sur les arguments et puis on avance. Voilà, vieux, moi, il t'attaque pas, vieux, sérieux, moi, il t'attaque pas, vieux. Pourquoi tu le traites de Tilapia? Non, vieux, moi, il connaît pas, vieux, et tu vois. Aussi. Non, attends, t'étais là-bas, fais-toi là-bas, ferme ton micro. Tu vois, faut pas. Ton micro, écoute mon micro. Je pense que tu as passé l'examen là et tonton. Non, mais Fatou va parler. Attends, Fatou va parler. Fatou, vas-y. N'insultez pas, s'il vous plaît. Ah, vraiment, avançons seulement. Il y a plein de gens qui font des demandes là. Faut parler, faut insulter. Aïe. Bon, regarde, Chicago, moi je te laisse encore une dernière chance, tu vois. Tu es là, Chicago? Regarde, tu as raison, non? Attends. Non, mais il faut continuer là, il reste une minute, il faut chuter et on avance, pardon. Moi, je dis quoi? Moi, je dis, un garçon même là, dans la vie même là, il faut même la facilité au fait. Il ne faut pas les femmes même pour les garçons, c'est moi là. Il faut être un garçon même là. Derrière même là, c'est un combat même, c'est un problème même. Donc, il faut te chercher dans la vie. Pour te dire que, arrêtez de dire que, ça y est, il va crocodile, il va engrais. Ils sont à l'aise, ceux-là. Ça y est, Abdel Dou, hein.
Non, mais vieux, c'est pas eux, non, vieux. C'est ceux qui cotisent pour eux, là, c'est eux, non. C'est eux, moi, ils en vouloir, non. C'est ceux qui cotisent, c'est eux qui en avaient l'argent pour les envoyer, pour dire que, ah, apprenez pour faire, c'est eux. Ouais, c'est eux pour aller travailler, non, ça, là. C'est pas eux. Donc, Dieu. Voilà, c'était un peu ça, mon passage. Ok, voilà, c'était gentil. En tout cas, on est là. Tu peux toujours repasser, on est là. Ok, donc, vieux, ça, vieux. Merci beaucoup. Ensemble. Il en a rien servi. Non, pardon, attends. Ouais, t'entends déjà. On est à Lidjouma. Partout en train de me coacher ici. T'as lu seulement là, il va pas passer l'examen là. Toi seulement, tu vas échouer. Tu vas échouer l'examen. J'ai été coopté par ta fécha. Non, tu vas échouer. Toi, tu vas jamais passer. Il y a tout ce que je veux en fait. Patou m'a perdu dans ce que tu as donné. Au début, elle m'a garant. Patou dit, elle s'est dit, ouais, dans quoi Desma mieux. Les gens n'ont pas essayé. C'est une plaisanterie intérieure. Et puis c'est Gassama on m'a donné pour commencer. Il n'y a que le soir que les esprits changent. Gassama donne pression. Il est en plus, maman fait ça, tonton, et Ben, je me laisse avec tonton. Il dit à tonton de gérer live là. Il dit, c'est pas mieux, tu me laisses gérer. Patou. Il n'a pas eu confiance. Il n'a pas eu confiance en toi, Gassama. Non, franchement, tu gères. Mais il faut un peu de niaque, un peu. En fait, moi, pourquoi je donne l'opportunité. Toi, je te donne encore une deuxième chance. Voilà, je donne l'opportunité aux anciens de s'exprimer, en fait. Voilà. Non, c'est gentil, les anciens. Je vois ce que tu fais. Faut être dur. Voilà. Chouchou de l'Éternel. Mais c'est quoi deuxième chance en commun? Il n'y a pas de deuxième chance ici. Il dit, demain il est attaché, il laisse ça là. On va attraper. Excusez-nous, la famille. Il ne pouvait pas retenir ça plus longtemps. Ils ne vont pas comprendre. Chouchou de l'Éternel. Donc, bon, allez-y, je reste. Chouchou de l'Éternel. Une fois. Chouchou de l'Éternel, 2 fois. Chouchou de l'Éternel. Ah, elle est partie. Cathy. Tonton, toi, tu vas pas passer l'examen là, c'est vrai, tu vas échouer. Cathy, ça va? On t'entend pas? Hein? Vous m'entendez pas? Là, c'est bon. Ouais. Ok, pas ici. En fait, je voulais me prononcer sur ce sujet-là. D'accord. Je le sais déjà. Ce sont les jeunes qui veulent genre vivre sur le dos des gens, en fait. Ils veulent profiter de la naïveté des gens pour vivre. Parce que c'était vraiment dans le besoin, s'ils avaient vraiment nulle part où aller là, leur téléphone qui les sert à faire vidéo là, ils allaient peut-être vendre pour faire quelque chose, bien peut-être pour acheter quelque chose. En tout cas, le téléphone, ils allaient vendre. Et puis ils ont connexion. Comment ça se fait que ils disent non, rien, ils n'arrivent pas à manger, ils étaient malades, ils dorment dehors. Et puis, ils peuvent pas, ils souscrivent connexion pour faire vidéo, pour demander. En fait, ça me fait rire parce que il n'y arrive pas à croire. Et tout ce que la grande soeur a dit, c'est pas même tu descends. Ça, là, quelque chose à dire. Ah, pardon. Toi-même, ah, Gassama. Toi-même, depuis que tu es là, mais on ne sait pas de quoi tu dis. Il faut continuer, madame. Continue. Non. Sois ferme. Il faut être là, descendre, on va continuer. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à parler, tu la coupes pas. On fait chaque laisse-nous là. Vous connaissez ou bien? Depuis en haut là même, c'est pas pourquoi vous ne faites pas descendre. Il fait jamais descendre. C'est l'avocat du panel. Ah, c'est son live. C'est à cause de ça. Sinon, ils ne font pas descendre. Ah, t'avais pas compris ça quoi? Continue, Cathy. Tes temps sont en train de finir. Continue, ma belle. Oui. Continue, Cathy. Non, il disait. Ils étaient vraiment dans le besoin, comme ils le disent là. Ils allaient prendre leur téléphone qui pour nous faire vidéo là, pour acheter quelque chose pour venir, mais ils allaient entreprendre. Depuis, ils sont venus dans le live là, ils demandent aide pour trouver maison, mais ils n'ont jamais demandé aide pour travailler, ou bien ils n'ont jamais demandé à quelqu'un de chercher travail pour eux. Ils vont pouvoir s'en sortir. Où ils sont là, ils n'ont pas envie de travailler. Ils ont envie d'être sur le dos de quelqu'un de naïf pour pouvoir vivre. Et tout ce qu'ils ont entendu là. Ceux-là, ils ne vont pas changer. Même si vous les aidez, vous faites cagnotte pour eux là. C'est pareil. Demain encore, ils vont venir demander l'argent. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Merci beaucoup, Cathy. Et
pour dire ça seulement. Non, elle a bien parlé. Vas-y. Elle n'a pas bien parlé. Tiens. Bon, on va laisser la parole à Dame Fof. Dame Fof, une fois. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bah, moi, je voulais parler Attends, Dame Fof. Attends, Dame Fof. Naboudou. Ah, elle a coupé. Vas-y, Dame Fof. Oui, bonsoir. Moi, je voulais parler des jumeaux, là. En fait, j'ai envie de dire que d'un côté, c'est pas trop de leur faute. Parce ils sont nés dans ça, en fait. Ils sont nés dans... Si, Marseille, toi, tu m'en peux se comprendre. Voilà, ils sont nés dans le fait que, depuis qu'ils sont nés, on leur a déjà tout donné, en fait. Ils ont quitté l'école en CP2. On leur a rien demandé. Normalement, si tu quittes l'école, c'est que tu peux y travailler. Si t'as pas envie de t'asseoir sur les bancs de l'école pour étudier, pour aller en haut comme tes grandes sœurs, là, elles ont fait, là. C'est que tu peux y vendre des mouchoirs. Ou tu peux te débrouiller, laver les chaussures des gens. Attends, ils ont arrêté l'école en CP, en 3e. Ils n'ont pas voulu continuer les études. D'accord. Que eux, soi-disant, ils soient artistes. C'est pas CP. Non, c'est au collège. Eux, soi-disant, eux, il était là, moi-même, il était en train de calculer. Ils ont arrêté l'école au CP ou CP. Ben, il y en a qui disent CP, il y en a qui disent 3e. En tous les cas, ils ont arrêté l'école. Ils n'ont pas continué leurs études. Mieux vaut ne pas mettre de titres sur la classe. C'est mieux. En tout cas, ils ont arrêté. Ou ils pouvaient continuer, là, ils ont arrêté. Donc, si tu peux arrêter l'école, c'est que tu peux te chercher pour travailler. Mais maintenant, comme ils n'ont pas envie de travailler, comme leur maman, paix à son âme, elle leur donnait tout. Tu vois, leurs grandes sœurs, elles ont vendu baigner devant la maison. Pourtant, elles allaient à l'école, malgré tout. Mais le fait que ces jumeaux-là, je ne sais pas si c'était les chouchous de la famille ou de la maman, on leur a déjà tout donné. Si tu leur demandes d'aller travailler, ils vont vous insulter parce que c'est pas dans leur gamme d'aller travailler. C'est pas dans leur processus de vie, ça. Vous voyez? Donc, le fait qu'ils ont déjà tout eu en étant petits, c'est pas là, aujourd'hui, à 28 ans, qu'ils vont aller se lever pour travailler. Ça, c'est impossible. Donc, où ils sont là, c'est comme ça, ils vont même pour se marier, hein. Il y a pas un qui va laisser l'autre pour partir dans le foyer. C'est impossible. Ils sont trop collés. Ils ont la même gamme, ils ont la même mentalité. C'est pour ça qu'ils se lèvent aujourd'hui. Comme personne de la famille veut les aider aujourd'hui, là, ils se lèvent pour venir sur TikTok pour demander l'argent à quoi? À Hassan Aïk. Hassan, il y a ses problèmes là-bas. Hein. Donc, moi, c'est ce que je voulais dire. Je vais descendre et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Il faut dire à la personne qui fume chicha à côté de toi d'arrêter. Je vais dire ça à mon mari, là, qui a arrêté de fumer. Non, qui fait comme non, je connais. Fafa, on se connaît. J'attends bruit là depuis là. Ouais, moi-même j'ai entendu, mais c'est leur vie privée. Dame Fof, écoute bien avec ton mari. Merci. Bonne soirée. Bon. Non, j'ai un rapport à faire. Elle Didi. Voilà, on va laisser Madame Fanny. Oui. On va parler après. Elle Didi va parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu pressé. Bonsoir la famille. Bonsoir. Pendant les jumeaux, je les connais très bien. Je suis amie à la grande soeur là. Non, nous avons plus de 40 ans. Les jumeaux, je les connais. Elle s'appelle comment la grande soeur? On a fait le manie ensemble. Elle s'appelle comment la grande soeur? Madame Kofi. Nous sommes voisines, on était voisines à Yopougon ici. Madame Kofi, elle est partie maintenant à Bassam. Une femme très gentille. Ça m'étonne, ils viennent gâter le nom de leurs parents sur l'internet comme ça. Je dis que j'interviens. C'est nous honte. Elles sont 5 filles. De même maman, non. Mais elles étaient les derniers enfants de la maman, père à son âme. Et puis ils sont jumeaux. Elles sont gentilles. La dame, même maintenant, Kofi, mais elle les prend même pour nos enfants ici à Nananegasi. Elle donne à manger aux enfants. Donc quand j'ai vu ses frères sur la Twitter même, j'étais étonnée. Il dit, mais qu'est-ce qu'il les a poussés à faire ça? Elle tout est un peu. C'est quoi qu'il les manque pour pouvoir louer une maison pour ces jumeaux-là? Ils n'ont qu'à les demander pardon à leurs grandes soeurs. Elles sont prêtes pour eux-mêmes. C'est des fainéants. Fainéants, ils veulent rien faire. 28 ans. On ne peut pas les pêcher toujours pour vous donner aussi. Faites un effort. Ne cotisez rien pour un. Rien. Les enfants, les grands soeurs n'ont pas faim.
Elles sont prêtes pour... Ils n'ont qu'à les demander pardon surtout. C'est bébé gâté là qui est là. C'est le moment de les gâter. C'est pour cela ils se comportent comme cela là. Maman, merci beaucoup. J'avais déjà dit ça, merci beaucoup. C'est la même chose que j'ai dit, tiens. Ils m'ont attaqué ici, que non, c'est pas la maman. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui connaît la maman. Hein. Écoutez, vous pensez que l'éducation là, c'est quand tu deviens grand, tu vas être éduqué, quoi. Merci. Mais tu envoies ton enfant refuse de partir, tu sors dehors pour envoyer l'enfant des autres. Et puis tu les frappes pas, tu les laisses comme ça. C'est que c'est toi-même qui achètes ça. C'est pas partout, on frappe enfant. C'est partout, bon, en Afrique seulement là. Non, c'est frappé seulement qui est éduqué. Maman Fanny, c'était un plaisir. On vous attend pour la prochaine fois. Merci bien. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Attends d'abord, protège. El Didi, une fois. Je suis là. Voilà, nous t'écoutons alors. Vas-y. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. On espère que toi aussi. Je vais rigoler un peu, quoi, un peu sur moi. Voilà, ça me ton temps. Ouais, je suis content. Mais on est où là? Ouais, on a encore du... Parle. Il n'a qu'à parler comment il est descendu. Ton aussi. Non, il est là. Il a descendu. Qui l'a jeté? Bon, ok, vas-y, Zogo. Bonsoir. Bonsoir. Pardon, au fait, je voulais parler... Attends, s'il te plaît. Zoro, en tant qu'il a, tu n'as pas... Zoro, attends, s'il te plaît. En tant qu'il a, tu n'as pas changé photo de profil, là, ça fait peur, hein. Mais après, je... Donc, il disait, vu qu'il a entendu Gassama... Désolé, je vais changer après Gassama. C'est à cause de toi-même que je suis monté. Je suis pour toi et puis tu commences à m'attaquer comme ça. Oh, Zogo, vas-y. Pour moi, là, ton visage, il a fait peur d'abord. Mais il n'est pas là pour dire. Ok, vas-y, Zogo. Ouais, c'est le discours de Gassama qui m'a interpellé, quoi. D'accord. J'ai vu que c'est l'éducation des parents. D'un côté, bon, il a ses raisons de dire ça, nous sommes d'accord qu'il a ses raisons de dire ça d'abord. Bon, d'abord, étant adolescent, si ses parents étaient, si les parents étaient morts et puis ils étaient encore adolescents, on pourrait comprendre que c'est l'éducation, oui, ça, on pas trop discuter. Mais ils sont encore grands, ils sont grands. Et puis les parents sont morts il y a peut-être 3 ans, 4 ans. La maman en question plutôt, elle est morte à 3 ans, 4 ans. Il a les mêmes parents que ses sœurs. Mais ses sœurs sont devenues quelqu'un, elles sont battues. Et puis en plus, ce sont des femmes. Elles sont battues, elles sont devenues quelqu'un. Il a ses frères de haute paix. Ils étaient les plus gâtés, en fait. Il doit le perdre dans ses idées. Il vient. Et puis de l'autre côté aussi, il y a de l'autre père. Ils ont des enfants aussi là-bas. Ils sont pas venus sur le net pour venir demander à manger. D'abord, au fait, tu as vu que quand tu as quelque part, puis tu vois quelqu'un te donne de l'argent à chaque arrêt pour manger. Le que tu viens de la personne, puis la porte de la personne est fermée, tu les diriges ailleurs pour aller trouver à manger. Tes parents sont morts. La personne qui vous soutenait est morte. Ton parent ont déjà. Faut déjà. Ouais, c'est pas la daronne a déjà, la mère a déjà. Vos grandes soeurs qui vous soutenaient, elles ont comme ça, vous vont bizarre. Vous êtes des grands garçons, vous êtes fait connaître sur le net, vous avez commencé des clashs avec des personnes. Rien que pour ça seulement là, vous devez avoir honte. À moins qu'ils n'ont pas la honte, à moins qu'ils n'ont pas honte. Nous tous les enfants de pour nous tous. Une fois qu'un garçon d'abord, même que c'est ça qui soit passé, un garçon quand tu commences à chercher femme d'abord là, tu commences à avoir honte. Et puis quand tu commences à avoir honte là, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu auras besoin pour chercher femme à tes parents, on va tout te donner. Donc là, le fait que tu vas aimer femme, tu vas aimer autre chose dehors, tu dois d'abord te mettre dans la tête que tu dois travailler un peu. Toi-même, tu dois savoir faire quelque chose pour acquérir quelque chose pour pouvoir donner à tes copines là. Quand même. C'est vrai, ça c'est vrai. Je partage cette quand même. Moi j'ai une question pour vous. Attends, il va finir. Ton discours. Leur maman pour être gentil avec eux. Mais vu l'âge qu'ils ont pris, ils ont eu des amis. Que quand ils sortaient là, ces amis allaient montrer qu'eux ils dépendaient d'eux-mêmes. Ça quand même à sa foi ton orgueil quand même. Parce que ta maman pas te laisser te regarder dehors, vous êtes dehors, vous êtes 100 000 chaque jour. Et puis c'est yo pour un seulement là.
Si c'est yo pour grand seulement là, il y a Ami qui a te montré que lui là toujours loin. Donc ta maman, langue ta maman te donne là. Tes camarades te montrent que c'est toujours rien. Si c'est yo pour grand seulement, tes camarades te montrent que c'est toujours rien. Langue ta maman te donne pour sortir avec, c'est toujours rien. Donc là, tu vas te mettre en tête de chercher l'argent pour aller travailler. Et puis même si ta maman t'a tout gâté, ta maman est partie, maman est partie. Maman est partie. 1 an, on peut dire ouais, vous êtes dans la dépression. 2 ans, dépression, 3 ans. Et puis vous êtes fait connaître, vous êtes créé beaucoup d'ennemis sur la toile. Vous êtes créé beaucoup d'ennemis sur la toile. Donc, ça met d'abord même, ça doit mettre en tête que vous ne devez pas régresser maintenant, vous devez continuer. Non, ce qu'ils font, vraiment, ils sont finis, et puis les gars ne veulent pas avec quelque chose qu'ils font. Soit c'est pas sort ou même malédiction, mais ils sont finis totalement, c'est tout. Sinon, pour dire là, moi, c'est les moments les gâtés. La personne qui était gâtée, là, n'est plus là. Sinon, l'homme qui va toujours accuser, même si la santé, il va toujours accuser ses parents. Il peut dire que c'est qu'il y a. Si l'homme qui a regardé, il y a la main qui a raisonné, il peut dire qu'il y a. C'est quelqu'un, il n'affirme pas, mais il dit qu'il y a. C'est peut-être quelqu'un qui a eu, que ses parents étaient dans une extrême galère, quoi. Là où ils l'ont toujours, depuis que les bébés, là, 2 ans, le force de travailler. Là, il peut dire qu'il y a, ouais. Donc, l'homme, on peut avoir une mentalité, qu'on va dire, peut-être sans les parents, on ne peut pas réussir. Parce que ses parents étaient dans une extrême galère, donc depuis 2 ans, le force de travailler. Sinon, nous, tous, nos parents, on a quand les demande, le minimum qu'ils ont, ils nous donnent. Mais après, qui finit de nous donner, ils nous disent que, champion, tant que tu es garçon, là, demain, là, tu vas travailler pour toi-même. Il n'y a pas un parent qui a toujours donné à son enfant, qui va te dire de ne pas travailler. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi? Il va te donner, mais quand il va finir de te donner, là, il va te demander pardon, il faut travailler. Parce qu'un jour, je suis appelé à ne plus être là. Un jour, pardon. Vu que t'aimes là, il faut sciencer, tu vas maintenant. Arrière, moi, ils vont couper les ponts. Mais quand tu as venu toujours tes rembes à la maison, tu as venu tous tes problèmes, puis ça allait faire mal. Ils seront obligés de régler le problème. Mais après, là, ils vont causer à toi que pardon, cherche l'argent. Et puis, sur les enfants, si c'est les enfants de Yopougon, là, le jus. Je ne connais pas sur les enfants de Yopougon, mais je suis sûr à 1000% que les parents leur demandaient pardon de trouver quelque chose à faire. Moi, j'ai juste une question pour toi, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, moi, j'ai juste une question pour toi. Tu as bien parlé, mais le fait que moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur un point. On dit chez nous en Afrique, avant d'apprendre quelqu'un à manger, il faut l'apprendre à pêcher, en fait, tu vois. Avant d'apprendre quelqu'un à manger le poisson. Si tu dis chez nous en Afrique, ici, là, t'as tout dit. En Afrique, il n'y a pas un parent qui va regarder son enfant, il va le nourrir seulement sans lui dire de travailler. Mais si tu n'habites, ils ne sont pas habitués à travailler. Voilà pourquoi quand tu les dis, c'est pas une causette, c'est pas une causette, là. Zogo, faut chuter. Ils ne sont pas habitués. Chez nous en Afrique, ici, il n'y a pas un parent qui va aimer son enfant, dire mon enfant. Qui connaît sa situation, non. Et puis il va dire que mon enfant vient prendre tout, tel sol peut pas donner. Mais est-ce que tu as écouté l'histoire que quand leur maman les envoyait à partir faire quelque chose là, ils refusaient de partir. Gassama, tu l'as pas écouté. Attendez, Gassama, tu l'as pas écouté. Le petit t'a très bien répondu. Il a dit, même si les parents ils font ça, quand tu sors, tu vois tes amis là, ils font certains trucs avec leurs propres moyens là, ça doit fouetter ton orgueil. Ça aussi, ça contribue à l'éducation. Avançons. Zogo, moi, ce que je te conseillerais de faire, faut changer ton nom, là. Tu t'exprimes très bien, tu as de bonnes idées. Le Zogo masqué, là, franchement, faut changer. Ok, compris. Ouais. C'était un plaisir, hein. On t'attend pour la prochaine fois. Ouais, ok, merci. Mais c'est que moi, je vais dire là. Toi, tu envoies ton enfant, ton enfant refuse. Et puis, tu sors pour envoyer l'enfant des autres, tonton. C'est pas question de frapper, tonton. C'est pas question de frapper, tonton. C'est pas t'as répété ça beaucoup de fois. Mais c'est même pas question de frapper, tonton. Comment je peux envoyer mon enfant refuse. Et puis, je sors dehors pour envoyer l'enfant des gens. Et les enfants sont capricieux. Attends. Si mon enfant devient un bébé gâte. Non. Protège. Nous t'écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je ne suis pas là pour le sujet, là, mais en tout cas, j'ai patienté. Le monsieur qui a lancé le live, là, c'est celui qui a les locks. Oui. Les deux ont le même compte. Tu parles des deux qui sont là ou bien de Je sais pas, non, pas les jumeaux, là. Hein. Non, elle parle de Dez. Ouais, Dez, oui. Il est là? Ah. Au fait, je sais pas s'il est là, mais je voulais juste lui dire que... Il y a Fatou qui est là. Tu peux parler à Fatou. Non, même pas. Tu l'écris en privé.
Ok, tu l'écris en privé. Ah non, c'est pas pour lui dire quelque chose de particulier. Laissez, il va dire, on va attendre aussi, tiens. Faut dire, C'est pas pour le sujet, on passe à une autre personne. Moi, je suis la secrétaire de personne. On va passer. C'est pas quelque chose de truc. En gros, moi, je vois ses vidéos sur TikTok, mais je ne connais pas son nom, au fait. Ah, d'accord, il s'appelle aujourd'hui, c'est parce que je l'ai croisé dans le RIAB, je l'ai tellement regardé, j'ai dit, mais est-ce que c'est lui? J'ai douté. Et c'est quand je suis tombée sur sa vidéo tout à l'heure, j'ai dit, ah, mais c'est vraiment lui. C'est ça. C'est vraiment des... Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Attendez, je vais voir votre visage aussi si je vous... Ah non, oui, pardon. Mon visage. Non, ben je vois. Non, je suis couché, pardon. Non, j'ai pas dit des trucs. Ah ouais, je vois. Et vous étiez en train de parler avec votre ami, vous étiez à l'arrière du RRB, vous parlez avec une dame et puis vous devez descendre à... La croix de Berny. Croix de Berny, vous étiez en train de parler de ça. Elle a dit de descendre pour changer de train, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, je suis très physionomiste, donc du coup, c'est ça. Faites attention à tous ceux qui... Mais toi aussi, tu l'as vu dans RRB, là, non, Gassama, écoute-moi. Comme je sais que je suis... observateur. Je suis un personnage public. En une fraction de seconde, je remarque tous ceux qui sont autour de moi. C'est-à-dire en une fraction de seconde, tous ceux qui sont autour de moi, je peux remarquer le visage de 10-15 personnes que je garde dans ma tête rapidement, très rapidement. Et quand elle a dit ça, je suis que ben voilà. Tu t'es rêvé en même temps, toi aussi. Je te jure. Non, hein, je suis là, je suis là. Sauf que si je m'endors, le live va se couper, ils vont mettre leur truc là. Et si moi j'attends qu'ils mettent leur truc là vite fait, je clique dessus et puis ben je vous laisse. Sinon, j'écoute. Hein. Depuis là, j'écoute. Il y a même Maman Fécha qui demandait quel était leur, comment on appelle, c'est les deux jeunes là, c'est quoi, quel était le problème, tout. Mais je suis là, c'est dit tout simplement. Faites attention. Si vous pensez que je passe dans la rue, je remarque personne, je remarque tout le monde. Je fais comme si je vois. Ah, on doit faire attention à quoi, au fait? Hein? On doit faire attention à quoi? Il a des yeux partout, lui. Ses yeux sont partout. J'ai mes yeux un peu partout, quoi. Voilà. Au moins, vous savez. Même ta c'est juste pour me rassurer que c'était vraiment toi, quoi, c'est tout. Ouais, c'était moi. D'accord. Ok, pas de soucis. Ok, merci beaucoup, Protège. Ok, bonne soirée à vous. Ouais, c'était une parenthèse, hein. On va dire quoi. C'était à qui? C'était à Guillaume. Non, il y a El Didi là. El Didi, ouais, il était tombé bien avant. Ouais. El Didi? El Didi? Tu dois parler, non? C'est un tas de dissertation bien. Tu nous fatigues. Alors, je l'ai fait descendre. Tu nous fatigues. Merci bien. Je suis désolé. Donc, c'était une parenthèse. Comment ça, tu es désolé? Toi, si tu tu viens pas des ports boués par hasard. Non, moi, je viens des ports boués. Notre affairage, quelqu'un dit la vie, laisse-en parler, qu'on a, c'est comme si c'est comme ça. Bon, là n'est pas des ports boués par hasard. Il a gâté notre affaire. Quand il va voir ça, il va les ports boués. Faut changer, voilà, sinon, la main en photo là est là. Faut le mettre à l'aise ou bien. Moi, je comprends pas. Faut changer photo là. Non, je ne pas photo. Didi, vas-y, faut pas l'écouter, lui là. Non, moi, je ne calcule pas, bro. Voilà, vas-y. Bon, faut parler, on t'écoute. Je vais parler des deux calvities qui sont juste la page, des petits fous là. Au fait, c'est des petits que je connais aussi. Bon, moi, une fois, on s'est croisés à Faya. On s'est salué, mais au début, ça allait bien chez eux, hein. Les gars crachaient, Didi B sur Internet, non, ils ne savent pas chanter, quoi. Maintenant, j'apprends que les petits font direct, non, ils ont besoin d'aide, non, à Sanaïa ou... Et pas à Sanaïa, c'est les parents, quoi. Un peu son net à Sanaïa, puis son net en besoin d'aller... Charité, non? Il fait charité, non? C'est des petits même, là, en fait, ils sont mal élevés, quoi. Non, mais pourquoi tu demandes si à Sanaïa que c'est leurs parents? Ils font donc ils ont tenté leur chance. Mais pourquoi? Mais attends, eux nous se connaissent. Eux, ils ont tenté leur chance aussi. À El Didi. Ou bien. Ils ont qu'à te demander à toi. Oui, ils ont qu'à me demander. Ils me connaissent. Toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? Mais pas là. Et puis toi, tu veux qu'on te demande. Oui, ils ont qu'à me demander. Non. C'est non, tu cherches pas. Je cherche pas, non. Je cherche pas, non.
Mais pourquoi tu les as vus, tu vas pas partir les demander, ils ont quel problème vu que tu les connais. Laisse-moi m'exprimer, Choco, laisse-moi m'exprimer. Voilà, laisse-moi m'exprimer. Mais maman, regarde, viens, c'est Jean Jacques. Pourquoi tu n'es pas parti les demander comme ce sont tes amis là? Tu devais partir les demander. Il va te répondre. Continue. Ton temps est en train de finir. Laissez-le terminer. S'il vous plaît, je peux dire quelque chose vite fait? Non, tu peux pas. Laissez-moi causer ouvert. Attends, propriétaire de la veut parler. Vas-y, Dez, on t'écoute. Là, je voulais attendre un peu, mais Joe, je suis KO, il faut que je me... pas? Je suis KO. Yako. Il faut que je me truc. Si ça se coupe, si vous voulez relancer, vous m'appelez Fatou, comme on appelle, vous m'appelez ceux qui ont mon bureau, je relance. Sinon, dans le cas contraire, ben voilà quoi. Ok, ça marche. Vas-y. Dez. Oui. Ça veut pas monter, hein. Hein? Ça veut pas monter la pâte, hein. C'est toujours plat. J'ai fait la pâte demain, il faut passer chercher. Ok. Toi, c'est qui mange beignet de Dez là, quoi. Ok. Maman fait ça, j'ai essayé de faire la pâte. La pâte là, ça fait depuis 16 heures, ça monte pas, c'est toujours en bas. Non, tu as mis combien de levure? J'ai mis un sachet et demi. Non, il a te donné un secret après, mais comme Dez va taper là, on a laissé elle. Secret là, nous aussi on veut secret là, maman Fichaché, c'est quoi? Non, je viens de faire même tout à l'heure, même j'ai fait. Prends la levure boulangère. Tu vois? Tu mets pas beaucoup d'eau. Tu mets l'eau, tu mets une pincée à sel, tu laisses ça fondre. Mais tu vois, non? Beaucoup d'eau. Oui, non, tu laisses ça, en fait, pour bien mixer ça. Maintenant, quand tous les grains sont ont bien fondu maintenant là, tu mets ta quantité d'eau que tu veux, la farine, tu tapes au fur et à mesure, tu peux rajouter l'eau, quoi. Ok, d'accord. Ah, en tout cas, j'ai testé pour la première fois, là, j'ai pas réussi. Ah, bof l'auto là, ça drape les gens. Des fois, tu tapes et puis ça finit en tra-tra. À quel moment on doit rancher sur les jumeaux là? Oh, faut rancher. Faut rancher. Pendant qu'on cherche, peut-être il y a un qui est ton gars dedans. Attendez, laissez Antati parler aussi, Tchè. Si on cherche, il y a un qui est ton gars dedans. Ça faut de toi, il entend et fait litchi là. Mais laissez Antati parler aussi, Tchè. Mais eux, ils disaient, ils se promenaient pour dire que c'était des chanteurs. Non? Ils chantent plus. Non, c'est pas ton tour d'abord, Tchè. Antati, il faut parler, on t'écoute. Bonsoir tout le monde. Gassama désolé pour ma photo, hein. Je vais la changer. Ouais, c'est bien. C'est une histoire de connaissance. Non. Voilà, lui, il voit pas femme claire. Bon, tu vois, bon, ici, mon américaine, elle attend ça. Je me mute. Oh, ça. Ok, alors, par rapport aux jumeaux, le problème de ces deux jeunes-là, je suppose que c'est profond. Je pense que c'est profond. J'ai suivi l'histoire, je suis allée sur leur compte et j'ai remarqué qu'ils étaient un peu... Ils n'étaient pas très nets au fait, psychologiquement parlant. Ils ont fait la musique, ça passe pas. La comédie, alors là, on n'en parle pas. C'est vraiment malsain. Tout ce qu'ils font, c'est malsain. Et leur grande sœur, là, il y a une grande sœur qui a relevé un état de fait que justement, c'est depuis tout petit, elle a mentionné l'éducation. On leur laissait tout passer, mais carrément tout passer. Et ça, elle a insisté dessus. Les gens n'ont peut-être pas prêté attention. C'est pour ça que je rejoins Gassama. Ils n'avaient pas de refus, aucun refus. De discipline, rien. On peut tout donner à un enfant matériellement, oui, l'enfant a besoin et tout machin, mais à la limite près, leur donner un peu des petites tâches à la maison, ils ne faisaient pas. Ils ne faisaient pas. Donc du coup, aujourd'hui, s'ils se croient tout permis, c'est depuis la base. Ils ont commencé à être les rois de la famille, après les rois du quartier, ensuite les rois de la nation, parce qu'aujourd'hui, tous les panels parlent d'eux.
Ils sont devenus des rois nationaux. Et malgré tout ce qu'on est en train de faire, tous les panels qui sont en train de parler justement de leur mauvaise attitude et tout, jusque-là, ils ne sont même pas conscients de ça. Donc, eux, là, ce sont des cas désespérés. Et le pire, c'est qu'il y en a beaucoup dans notre société aujourd'hui. À cause de qui? À cause justement des mamans qui aiment en abondance. Je ne sais pas, on a l'impression souvent que ce sont les seuls qui ont accouché. On ne peut pas envoyer ton enfant au quartier. On ne peut pas faire un reproche à ton enfant. On ne peut rien dire à ton enfant. Mais ils sortent avec, ils grandissent avec. Et puis ça, c'est les résultats comme ça qu'on nous donne. On nous sert ça maintenant. C'est vraiment triste, mais bon. À la limite, ils ont eu aussi ce qu'ils voulaient. Qu'on parle d'eux. Eh bien, c'est fait. J'espère qu'ils vont pouvoir en tirer une leçon, mais j'en doute fort. Ceux-là, ils vont rester comme ça jusqu'à ce que Dieu leur rappelle. Sinon, là, on ne peut rien faire pour eux. Mais Antati, je pense que c'est les parents qui sont responsables. Oui, en partie, oui. Oui. Ok. La sœur a dit une phrase, elle a dit, maman les a choyés. Aujourd'hui qu'elle est partie, elle nous a laissés. Elle les a laissés dans nos mains. On va faire comment? C'est grave. Donc, elles sont, en fait, ce qu'elles ont fait, c'est juste poursuivre ou bien continuer le chouchoutage de maman. Sinon, des vieux comme ça, là, aller penser à aller cotiser pour leur prendre une potion, pour faire ceci, pour faire cela. Non, mais attendez. Au moment où ils étaient à Bassam, là, au lieu de rester à la maison, manger matin, midi, soir, là, ils auraient pu commencer un boulot à Bassam, là même. Mais c'était même pas un sujet de conversation familiale. À Bassam, ils devaient juste bien se comporter dans la maison et ils n'allaient pas avoir de problème. S'ils ne pouvaient rester là, manger à midi et les enfants, prendre goûter avec les enfants, prendre le dîner du soir sans problème, s'ils avaient un comportement adéquat pour la maison. Mais on leur a jamais proposé même d'aller travailler. Ces soeurs même savaient qu'ils n'allaient pas aller travailler. Dans leur famille, même ça, là, même, elles savent ça déjà. À aucun moment, on a parlé de travail dans cette famille-là. Non, on a fait ça pour eux, ils n'ont pas été reconnaissants. On a fait ceci pour eux, ils n'ont pas été reconnaissants. Mais vous faites tout ça là. À quel moment ceux-là, ils travaillent? À quel moment ils apprennent un métier? À quel moment... Non, il n'y a pas. Pendant un an, elles ont décidé pendant un an de leur gérer le loyer pendant un an. Si c'était bien comportant, un an allait arriver, elles allaient dire on n'a pas encore trouvé, elles allaient encore rajouter un an encore dessus. Parce que c'est les chouchous de la famille. Et eux, ils ont cru qu'ils allaient être des chouchous nationaux. Parce que quand tu es mal éduqué chez toi, là, souvent ça sort. Hein. Très souvent, ça sort. Et leur caprice qu'ils faisaient à la maison, ils ont cru qu'au niveau national, ça allait prendre. Madame. Parce que ça a toujours marché pour eux. Excuse-moi, Tati, est-ce que tu peux shooter, s'il te plaît? Merci. Son micro est coupé, attends. Bon, je pense que peut-être elle continue de parler là-bas. Non, j'ai activé mon micro. Au fait, c'est juste pour dire que ces enfants-là, ces jeunes gens, ils ne vont jamais prendre conscience. On peut parler, on peut faire un panel sur pendant 10 ans. Ils seront toujours dans leur même mentalité, leur même état d'esprit. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est ce que je pense en tout cas. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À vous également. Merci. Oh, Madame Overdose, vous êtes là? C'est pas Madame Overdose, c'est Monsieur Overdose. Ah, c'est Monsieur, excusez-moi. Monsieur Overdose, comment ces photos, tu veux côté de Madame Chamé, donc non, tu appelles Madame.
Comment une personne censée même payer ça? Comment une personne censée même tu fais trop de l'interprétation et tu réagis comme un enfant. Tu me laisses pas parler. Ça, c'est pas Nias. C'est Nias qui parle ou bien? C'est pas Nias, ça, tellement nul, quoi. Ok. Comment quelqu'un de censé même payer s'appeler overdose même, tiens? Allez-y, monsieur Overdose. Tu es nul. Tu es trop nul. Comment quelqu'un est censé faire s'appeler overdose même, tiens? Ah, tu es tellement nul. Quand tu connais pas, tu demandes la signification. Ah, tu es tellement bête, quoi. Termine. S'il vous plaît, c'est poudre qui donne overdose, hein. Sinon, je connais ça sûrement. Sûrement, je connais. T'inquiète. On vous écoute, monsieur Overdose. Causa avec bêta, vraiment, c'est compliqué. Ah, bonsoir à tous, là-bas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. En fait, au truc, si je monte sur le panel, c'est... Combien de fois même? Gassama. Gassama, pardon, ça, faut le laisser, il va finir ça, pardon, s'il te plaît. Vas-y. Le néant, c'est compliqué. Zéro absolu. Donc, si je monte sur le panel, c'est... Oh, ça... Continuez, monsieur, continuez, on vous écoute. Mais quand on intervient, forcément, on perd les idées. Donc, c'est à vous de le calmer. Non, vas-y, va plus parler, vas-y. Ouais, donc, je disais, si je monte sur le panel, c'est pour certaines personnes que j'écoute quand j'étais en bas qui disent, c'est les parents qui encouragent ça, c'est les parents qui ont chuchoté, raison pour laquelle les gars ne se donnent pas. Et moi, je dis non. On doit d'abord chercher à comprendre d'abord. Quand on arrive à un certain âge et qu'on s'appelle déjà, on se dit qu'on est homme. On doit d'abord chercher la signification de homme. Quand tu marches dans la rue, ceux qui te côtoient et ceux qui ne te côtoient pas doivent avoir d'abord une certaine crainte en toi. Que quand tu regardes, on dit oui, voilà, ça c'est l'homme qui est là, dans les actions. Mais tu ne vas pas dire que tu es un homme ou tu prétends être un homme, tu vas allumer ta caméra quand c'est pire et tu vas commencer dans la mendicité. Mais moi, je trouve ça, c'est vraiment triste. Et certaines personnes qui soutiennent ça, moi, je dis non, mais il faut essayer d'abord de réfléchir. Au plus, moi, le conseil que je peux donner aux frères jumeaux, c'est allez-y faire Zamou comme les autres. Ou bien vous vous vendez, vous allez faire des trucs, au moins là, vous allez trouver l'argent. Au lieu de venir vous ridiculiser comme ça. Un vrai garçon, c'est celui qui pense, qui se torture pour lui-même sortir à 5 heures comme les autres, commencer à faire des bricoles. Si tu n'as pas de niveau dossier scolaire qu'on peut t'accepter dans une administration, mais au moins faire des boulots, gagne un peu d'argent et monte un business. Au lieu de t'exhiber là, à demander, moi j'ai besoin de ceci, essayer de m'aider, il faut voir ma situation, mais non. Si tu as un mauvais comportement avec les parents et que les parents ne t'aident pas, toi-même tu t'assois dans ta chambre, tu te remets en cause. Et maintenant, si les parents aussi ne t'aiment pas, mais toi-même tu t'assois et puis tu essaies de te débrouiller. Moi, je trouve ça vraiment triste pour certains Africains qui allument leur caméra et se mettent à demander. Moi, je trouve ça vraiment triste, quoi. Et puis, ça ne fait pas de toi un grand. Quand tu passes, on va dire, mais celui-là, il passe son temps à demander et tout. Mais il y a quelle valeur? Il y a quelle valeur là? Moi, je trouve que c'est certaines personnes qui veulent seulement juste se faire piétiner, qui réagissent, qui restent comme ça. Certaines personnes qui aiment se faire insulter, qui font des choses comme ça. Parce que les vrais hommes de valeur ne demandent pas. Même si on ne peut pas s'aider, soit on ne peut pas grimper seul, on ne peut pas bâtir seul, il y a forcément de l'aide, on doit être plusieurs, mais au moins quand même être dans le secret. Pas se mettre là, les vidéos là, c'est jusqu'en 2000, je sais pas, 2000, hein, que la vidéo sera là dans les archives. Donc moi je trouve ça vraiment triste, certains Africains qui viennent, qui font des vidéos et ça circule un peu partout, qui demandent un peu de l'aide. Certaines personnes vont venir prendre leur part, essayer de se justifier. Moi je dis non. Quand on est un homme et quand on décide que demain, après-demain, j'aurai une famille, quand tu dois marcher avec ta famille, on doit dire oui, celui-là c'est un homme. Quand tu dois être avec les amis, on doit dire oui, celui-là c'est un homme. Mais quand tu t'assois auprès des gens, bon, on va faire si Hassan Ayek les donne l'argent et que ça va déjà un peu, ils auront quelle force pour parler avec les gens? Ils auront quelle force pour discuter avec certaines personnes? C'est là où un peu le hic vient, c'est vraiment triste. Certaines personnes se mettent à demander à faire des vidéos, c'est triste pour certains Africains, quoi. Moi, je trouve qu'un vrai homme doit se débrouiller. 28 ans, 2 ans, 30 ans.
Tu dois te débrouiller, tu dois te construire une vie, tu dois bâtir pour toi-même. Au moins, quand tu t'assois, dit oui, voilà quelqu'un. Quand tu t'assois, dit oui, voilà l'homme qui parle. Il est quitté de rien, il est devenu ça. Ou allez-y faire simple comme les autres, vous faites les amours, c'est votre corps, ça vous appartient. Ne venez pas emmerder les gens, ne venez pas donner la honte à vos parents, donner la honte à votre mère qui est décédée. On dit c'est maman qui vous a encouragé, c'est maman qui a fait ça. Moi, je trouve ça vraiment salissez la mémoire de votre mère. Il faut travailler comme un vrai garçon. Il faut travailler comme un vrai homme. Il faut sortir le matin. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci pour vos interventions. Il y a Gassama qui a une question pour vous. Hein. Overdose. Tu as beau parler, mais tu n'as rien dit. Il n'y a pas plus bête que toi. Donc, quand un homme demande de l'aide, là, ça veut dire que tu n'es plus un homme, tu ne veux plus parler devant les gens, quoi. Quand on te dit c'est l'homme qui fait l'homme, là, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? C'est bel et beau de venir dire non, c'est africain, comme ci, comme ça. Champion, on a tous des moments de faiblesse, champion. On a tous besoin d'aide dans ce monde-là. Toi-même qui est là, c'est quelqu'un qui t'a aidé à devenir un homme. Donc, arrête de dire n'importe quoi. C'est trop bête dans ta tête. Toi, tu parles qu'être un homme là, et puis tu as photo de femmes sur ton profil. Faut te revoir, hein. Puis faut changer non là, faut venir avec ton vrai nom. Un homme là, il s'assume, il met pas photo, il met pas n'importe quel nom, tu viens avec ton vrai nom. Toi, tu viens avec le nom de quelqu'un d'autre et puis tu t'appelles homme, quoi. Il faut te revoir, un champion. Tu as parlé la personne t'a coupé, mais tu n'as rien dit de bon. Donc, tu vas aller chier maintenant et dormir. Bonne nuit. Tu as terminé, je peux parler. Ouais, vas-y. Ok, d'accord. Tu sais, en t'entendant parler, tu es déjà habitué dans le panel des DS, donc on sait que tu es nul. Donc, tu vois un peu, moi, je vais te répondre. Mais je veux par contre expliquer certains trucs. Quand tu veux avoir de la valeur, quand tu veux être respecté, les vidéos là, ça ne se fait pas. Ça, là, le genre de vidéo là, ça ne se fait pas. C'est de la mendicité. Bon, vu que toi, tu es bête, à beau t'expliquer, parfois, certaines personnes veulent te remettre à la raison, on veut te faire comprendre certains trucs, mais vu que dans ta tête, il n'y a rien, tu n'as pas lu un livre, tu n'as pas voulu, tu n'as pas accepté d'être enseigné. Donc, c'est la raison pour laquelle tu montes là, quand tu es sur le panel, tu te dis que, bon, tu es important, quoi, tu réagis bien, tu vois. Tout le monde veut rire. On vient dans le panel, c'est vrai, on doit résoudre des solutions, mais tout le monde veut rire. Donc, je vois que tu es là. C'est Gassama le bête. C'est tout. Bon, bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Pas de chier pour dormir, hein. C'est important. Tu dois te libérer avant de dormir, c'est important. Bon, l'homme, ton frère, tu veux parler? Sinon, on passe la parole à... C'est comment mon frère de Gotham, ça va? Junior. Bonsoir. Bonsoir, Junior. Nous Bonsoir. D'accord. Moi, je suis Indé Asedogunjo Junior. Pour parler par rapport au sujet... Il s'est présenté à l'état civil. Vas-y, Junior. Ah, ok. S'il te plaît, je vais finir. Pourtant, il est poli, hein. Mais c'est un bizarre, donc il n'est pas trop indiqué sur c'est mon prénom, c'est un prénom. Vas-y, ne l'écoute pas, il va t'embrouiller dans tes idées. Ta famille là aussi n'a pas trouvé bon prénom, c'est prénom. Tu remets en question l'éducation que tes parents ont. Non, ne rentre pas dans son jeu, Junior. Continue. Ouais, Gassama. Moi, pour commencer déjà, je suis d'accord que quand on est africain, il y a l'éducation que les parents nous donnent. C'est ce qui est notre identité. Mais il faut pas oublier aussi l'impact significatif qu'a la conception personnelle de l'être humain, de la vie. Parce que nous-mêmes, en tant qu'être humain, malgré l'éducation qu'on a reçue, on voit certains trucs et puis on dit ça, je peux pas faire, ça, je dois faire. Nos parents nous ont tous dit ici, faut pas voler, faut pas fumer drogue. Mais on sort dehors, on voit des amis. Et on décide personnellement de faire ou de ne pas faire, c'est tout. Donc, il y a la responsabilité personnelle aussi de chaque personne. En tant qu'enfant, quand on voit la souffrance des parents, mon papa n'a pas assez. Mais, moi, j'ai dormi dans mes maison inachevée avec mon papa et puis ma maman. Avec mes deux grandes sœurs, je suis le dernier. Mais, je me suis jamais plaint. Le peu qu'il me donnait là, je me contentais de ça. Dès l'instant où j'ai vu que ça commençait à aller, j'ai commencé à faire des cours à domicile pour gagner un peu, pour ne pas toujours demander de déjeuner. Il y a la responsabilité personnelle aussi de l'être humain. Faut savoir que mes parents souffrent. Mon papa fait ce qu'il peut faire.
Maman fait ce qu'elle peut, mais moi aussi, j'ai ma part. Maintenant, en tant que garçon, jusqu'à 28 ans, vous avez la chance d'avoir des sœurs qui vous apportent de l'argent chaque mois, de vous donner à chaque fois que vous avez des petits problèmes de l'argent. Ah, grande sœur, moi, je vais faire quelque chose. Parce que je sais que vraiment, tu souffres. En tant que garçon, je ne peux pas rester les bras ballants. Je ne peux pas rester comme cela pour toujours vous demander de l'argent. Moi, j'ai 24 ans aujourd'hui, ça me fait mal. Parce que je n'ai pas encore ma propre maison, ça me fait très mal. Mais je vis pas tout. J'ai pas encore terminé les études. Mais je donne des cours à domicile. Je suis enseignant dans une école privée. J'ai pas encore terminé. Mais je continue de me battre. Et chaque année, les choses s'améliorent. Je sais que jusqu'à mes 25, 26 ans, je vais prendre mon propre chez moi. Jusqu'à ce que je termine mes études. Mais je vais pas à chaque fois demander. Des fois, me fait 1 jour, 2 jours, il mange pas, il n'y a pas l'argent. Ma grande sœur en Corée du Sud. Mais je peux pas l'appeler pour lui demander parce que j'ai honte. Faut avoir honte quand tu es garçon. Parfois, faut avoir honte. C'est pas parce que tes parents t'ont donné. Il y a l'argent en Corée du Sud d'abord. C'est pas parce que tes parents t'ont donné un peu. C'est pas parce que tes parents t'ont donné un peu. Vas-y, Junior, vas-y. Que tu vas dire, non, je fais plus rien, je fais plus tout. Mon père est décédé quand j'ai eu mon bac, en 2020. Mon père est décédé. Ils m'ont mis dans une école privée de plus d'1 million. On pouvait pas payer. Il était en train de faire Manawa, sur soleil. Ici, Fiengal. Ici, on peut pas avoir ma femme. Ici, très mince. Il soulevait les paquets de ciment. Il a fait apprenti Baka. Tout ça pour avoir l'argent payé réaffectation. Pourquoi il a demandé à quelqu'un? Je suis garçon. Je sais que maman est là, mais je vois elle est vieille. Je ne peux pas lui demander. Je vois mes soeurs. Elles se débrouillent aussi. Elle peut me demander, elle peut me donner un peu quand elles ont, mais je peux pas lui dire non. Je veux prendre une maison de 100 000. Je veux que tu me prennes un truc. Non. Moi, il dort dans le salon. Il dormait dans le salon des gens. Ici, dans ma chambre, c'était une bestie. Mais on peut pas, en tant que garçon, quand on est né là, faut avoir l'habitude de se battre. Même si tes parents t'ont pas donné l'habitude, toi-même, en voyant leur situation, en voyant la souffrance, tu dois te dire personnellement que il faut que moi aussi, je commence à faire quelque chose pour aider mes parents. C'est comme ça on fait. Aucun parent ne peut voir son enfant, il a faim. Et puis il va dire non, je ne donne pas à manger, c'est pour t'apprendre à être garçon. Non. Je suis pas une femme, mais je sais que le cœur d'une mère, là, elle peut pas permettre ça. Elle peut pas laisser son enfant à faim, il va lui demander de manger dehors. Parce qu'elle veut le punir. C'est vrai, on punit, mais après, tu as lui donné manger. On voit ici quand les parents punissent, des fois, la maman, il se cache dans le manger. C'est pas parce qu'elle veut pas son bien, mais c'est son enfant. C'est le cœur d'une mère, c'est comme ça. Maintenant, il y a la part des responsabilités personnelles aussi. C'est ce que moi, je voulais dire, merci. Maintenant, si vous avez des questions, il peut répondre. Gassama, il peut répondre à ta question. Non, tu as bien parlé. Non, tu as très bien parlé, franchement. Tu as bien parlé, franchement, moi, je suis c'est juste que tu as petit, mais tu es intelligent, tu vois, non? Beaucoup de sagesse et de maturité pour ton âge. Tu as parlé trop de toi, tu vois, non. Tu as rajouté la famille. Sinon, tu as très, très bien parlé. Donc, c'est juste pour donner un cas personnel pour dire que c'est pas une raison de rester comme ça, c'est tout. Parce que je voulais prendre mon cas personnel pour expliquer. Il y a foi, ça. En tout cas, c'est touchant et c'est bien. C'est bien. Continue. C'est bien. Du courage, champion. Du courage. Tu vas aller loin. Tu vas aller loin. Ton nom là même, grâce à ton nom là même, tu vas aller loin, champion. Dame Lompo. Oui, allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous avez des noms bizarres ici, hein. Toi, tu penses que Gassama là, c'est joli. Gassama là, tu penses que c'est joli. Moi, Gassama là, ça se prononce bien. Toi-même, tu n'arrives même pas à prononcer quoi Dame Lompo. Ça, c'est quel nom ça encore? C'est qui qualifie mon nom de bizarre là? Non, faut laisser. Parlons du sujet. Dame Lompo là, quand même, Dame Lompo là aussi. Même Gassama là n'est pas bon, mais Dame Lompo là aussi, c'est bizarre. En fait, moi, j'ai vu un peu le buzz sur les réseaux sociaux de ces soi-disant jumeaux là. C'est pas buzz, c'est la réalité. Ça fait la une, en tout cas, ça fait la une. Et c'est pour dire que c'est vraiment décourageant, c'est vraiment désolant. Mais moi, s'il y a quelque chose que je peux dire, c'est que les sœurs en question ont aussi leur part de responsabilité. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas continuer d'entretenir des grands gaillards qui ne veulent rien foutre. À un certain moment, il faut les dire merde. Pire encore, des garçons. C'est pas des filles, c'est pas des gamins. C'est des majeurs, des grands. Regarde comment ils sont barbus. Et vous continuez à chercher maison pour eux, à payer loyer pour eux, à les nourrir, à donner argent de poche, à donner ceci. Si vous mettez tout à leur portée, comment est-ce qu'ils vont se battre? Comment est-ce qu'ils vont aller chercher pour eux-mêmes? Comment ils vont chercher leur lendemain? Non, c'est vrai, la vieille est décédée depuis. Paix à son âme. Mais les grandes sœurs, d'une part, elles ont trop gâté.
C'est pas comme ça. Il fallait les laisser souffrir. Il fallait les laisser chercher par eux-mêmes. Pourquoi mettre tout à leur disposition? Pourquoi leur donner tout ce qu'ils avaient besoin? Voilà, c'est des frères. Souvent, on punit pas. C'est comme l'a dit le petit tout de suite. On punit pas parce qu'on n'aime pas. Non. C'est pour que ce soit bien. Pour moi, je suis là, je suis une mère. De toute façon, je traite mes enfants là. Les voisinages se demandent si vraiment ce sont mes enfants. J'ai dit, mais comment ils ne seraient pas là demain là? Faudrait pas qu'ils soient une charge pour le monde entier, je peux dire. C'est pas intéressant. Elles n'ont qu'à revoir un peu la facilité qu'ils donnent à ces gaillards-là. Moi, je me dis qu'à quelque part, en tout cas, les sœurs aussi ont une part de responsabilité. On ne donne pas tout. C'était mon avis. Ok, Dame Lompo, merci beaucoup pour ton intervention. Agogo? Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, madame. Agogo? Agogo, une fois? Ce soir seulement, on va attendre tous les noms ici. Monsieur Agogo, vous êtes là? T'as fait que tout le monde est parti. Luminel, il faut monter. Bon, monsieur Mustapha? Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute, monsieur. C'est par rapport aux jumeaux. Oui. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Moi, je pense que les gars jouent leur rôle, quoi, tu vois. Dans la vie, là, c'est pas tout le monde qui a dans la boîte des bons outils, tu vois. Donc, sur les réseaux, là, vous allez tout le temps parler, les gens sont comme ça, hein. Il y a tout le temps de nouveautés. C'est pas apprécié, c'est pas apprécié. Moi, je pense que déjà, c'est pas des trucs qui, voilà, qui doivent faire. Ce sont des grands garçons, tu vois, ils sont bien, tu vois, ils n'ont pas l'air de quelqu'un qui est affamé, et puis ils font ce genre de sortie là, vraiment, c'est pas bon. Moi, je suis pas d'accord avec, voilà. J'ai vu déjà la sortie de l'autre. C'est très bien de pouvoir les insulter comme ça. Ça va leur permettre de pouvoir travailler. Demander ton avis que tu sois d'accord ou pas. Comment? J'ai pas compris, tu parles avec moi. Déjà, est-ce qu'ils ont demandé ton avis que tu sois d'accord ou pas? Qui a demandé mon avis? Internet, quoi. Quelqu'un tu connais pas. Tu as dit que tu n'es pas d'accord avec les jumeaux là, non? Bien sûr, je suis pas d'accord avec eux. Oui, tu n'es pas d'accord avec eux, mais est-ce qu'ils ont demandé ton avis? Non, mon frère, ça m'a pris des paroles. Laisse-moi, ils n'ont pas besoin de demander. Je suis pas d'accord avec eux, c'est mon choix, tu vois. On s'en fout. S'ils sont d'accord avec moi, ils sont pas d'accord avec moi. Ce sont mes propos, j'assume. Enfin, vu que tu as dit que tu n'es pas d'accord avec eux là, ça veut dire qu'ils ont demandé ton avis. Hi. Non, qui t'a dit que ça veut dire ça? Ça sonne dans ta tête que ça veut dire. Sinon, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a ce que je vais dire et puis il y a comment ça sonne chez toi. Sinon. On avance, on avance. Tu comprends un peu? Ça sonne oui, bizarre. On avance, on avance. Oui, on avance. C'est bon, on avance ça, champion. Tu parles trop. Non, tu me laisses parler. Mais on avance, c'est ça. Ça va, laisse-moi parler, gars, ça va? Laisse-moi hier continuer. Tu m'as provoqué, on va continuer ensemble. Ça va, alors, le sujet. Tu es joué ma tête, quoi. Quand je ne suis pas d'accord avec eux, tu me dis qu'ils ont demandé mon avis. Pourquoi ça sonne comme dans ta tête? Qu'ils ont demandé mon avis, quoi. Ça a quoi à voir avec ça? Je ne suis pas d'accord avec leur sortie, c'est parce qu'on n'est pas d'accord avec ça, tout le monde donne son ras-le-bol. Donc, il y a certains qui sont d'accord, il y a certains qui ne sont pas d'accord. On respecte leur opinion, on s'en fout. Pourquoi tu n'es pas respecté pour moi? Il y a de moi, ce gars-là. Faut parler, monsieur Mustapha, désolé. Il faut parler. Non, moi, je n'aime pas, c'est bon, moi, je dis ça. Il est trop bête. Moi, que tu aimes ou pas, c'est moi, j'avais quelque chose à foutre. On n'a pas, Fatou, on n'a pas écouté Tata Fécha. J'ai pas entendu son avis. Tata Fécha, j'ai ton avis, pardon. Non, je ne connais pas trop l'histoire là. En fait, je résume ça pour toi si tu veux. Ok. C'est les deux là, c'était des bébés gâtés. Et ils continuent de faire bébé gâté. La daronne est décédée, le papa les a jetés de la maison. Et la grande sœur s'occupait de... Bien expliqué, je vais bien expliquer. Toi, tu m'expliques bien. Non, tu n'expliques pas bien. Non, ça seulement, je ne suis pas d'accord. Il faut bien expliquer. Si tu veux qu'elle parle, il faut bien expliquer. Ce sont les jumeaux, maman fait ça, tu vois, non?
Depuis que leur maman était en vie et tout, tu vois, la maman les a gâtés et tout ce qu'elle demandait là, la maman les donnait pendant qu'ils ont 3 sœurs en fait, tu vois. Ils ont 3 grandes sœurs. Les grandes sœurs travaillaient pendant qu'elles étaient à l'école et tout, tu vois. Mais ils ont abandonné l'école. Ils ont refusé de travailler aussi. La maman les donnait tout. La maman les envoyait, même quand la maman était malade, elle les envoyait pour acheter médicaments. Ils refusaient d'aller acheter. La maman sort dehors pour envoyer enfant d'autrui pour aller acheter ses médicaments, tu vois. Maintenant, la maman a déjà et tout. Donc, les sœurs se sont dit, ah, la maman même les a gâtés depuis qu'elle était en vie. Nous, on peut faire quoi? On doit continuer. Donc, les sœurs les a mis dans la maison, ils payaient maison pour eux, ils les donnaient argent des poches et tout. Maintenant que c'est gâté entre eux et leurs sœurs là, ils sont sortis pour dénigrer leurs grandes sœurs et tout. Tu vois, pour demander de l'aide à des gens. Et ils dorment dehors et tout. C'est ça. Ça t'a fait ça? Gassama t'a pas expliqué. Hein. C'est ça qui est là, tonton. Attends, Gassama, elle va répondre. Il a donné une version pour que tu sois de son côté. Ok. C'est une version à charge. Il n'a pas été impartial. Hein. Lui, il a donné une version où ils ont tout fait pour les deux, pour les deux gars là. C'est ce qu'il t'a donné comme version. Donc, tu es obligé de dire ils ont gâté les enfants, ils doivent assumer les parents. Okay, même pas rentrer dans ton jeu. Il te connaît très bien. Donne ta version, tonton, comme ça, maman fait cher. Voilà. Donne-toi ta version. Ma version, c'est quoi? Je connais une mère prend soin de ses enfants. Bien sûr. Il y a un jeune qui a dit ici, c'est pas parce que ta maman t'est punie qu'elle va pas te donner à manger. Elle te donne à manger, même si elle t'aime pas, elle va te nourrir. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une mère. Voilà. Dans ces deux-là, la maman faisait tout pour eux. Et malheureusement, c'était pas réciproque. Bon, on va pas dire que c'était pas réciproque. Quand tu es enfant, là, souvent, tu fais des bêtises, on t'envoie, tu vas pas, c'est cela. Voilà. Donc, ils étaient dans ça, cette impolitesse-là, et la maman est partie, malheureusement. Du coup, le papa les a chassés aussi de la maison. Bon, je suppose qu'ils se comportaient mal. Après, il y a la sœur aussi qui faisait ses efforts pour s'occuper d'eux, pour prendre les, comment on appelle ça? La sœur, La relève. La sœur, on n'a pas de la sœur qui est au Canada? C'est deux personnes. Ils ont 3 sœurs en fait, tonton. Il y a un qui a dit non, moi je vais jamais faire ça parce qu'ils vont devenir fainéants en fait. Mais les 2 autres ont continué à s'occuper. Bon, moi, ok, pas de souci. Donc, ils s'occupaient de prendre la maison, ils ont proposé Yopougon, et ils ont dit non, ils veulent l'engrais, tu vois. Tu connais, les bébés, les gros bébés, là. Voilà. Donc, c'est comme ça jusqu'à après maintenant, on les a chassés de la maison. Ils se sont retrouvés à Bassam chez une grande sœur. Elle a décidé de les mettre à la porte, parce qu'ils ont même frappé la servante là-bas à cause de... Ils n'ont rien mis, ils ont donné un riz coco taillé. Donc, ils ont d'abat la servante. Donc, ils se sont retrouvés dehors. Selon eux, ils se sont retrouvés dehors. Là même, je me dis, même est-ce que c'est pas un buzz? Voilà. Donc, ils se sont retrouvés dehors. Ils ont fait une vidéo pour solliciter l'aide de Hassan Ayek. Hassan Ayek a dit non, lui, il s'occupe pas de ça, de ne pas mêler son nom à ses bêtises. Voilà. Et c'est ça. Et maintenant, ils sont devenus la réseau de l'Internet, quoi. Donc voilà, t'écoutons, est-ce que les parents sont responsables ou bien ils pouvaient, à 28 ans, tu penses qu'on est assez mature pour s'occuper du soir? Tu sais, bon. Un parent a toujours une part de responsabilité dans l'éducation de son enfant. Hein. Merci, maman Fécha. Je savais que tu allais être de mon côté. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a dit? Mais c'est ça, elle dit. C'est la même chose que j'ai dit, tu Non. C'est pas la même chose. Peut-être parce qu'ils sont les derniers de la famille, je suppose, c'est ça? Oui, maman Fécha, oui, c'est ça. Okay. Donc, ça veut dire que peut-être la femme l'a cherché garçon jusqu'à Dieu lui a donné jumeau. Donc,